J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde! Oh my God! Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr et aujourd'hui je suis en compagnie de ma sorcière bien-aimée Marilyn Gendron. Allô Sam, bienvenue à notre podcast sur les complexes. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je sais pas, toi, tu veux-tu parler de ton complexe d'avoir chaud? Ah oui, j'ai chaud. Passe Si ça je le main lève dans les... le front. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai chaud. Humide. Je suis luisant. J'ai enlevé ma casquette et j'ai ce t-shirt-là qu'on voit très bien les spots en dessous des bras si je lève les bras, mais je m'engage à ne pas le faire. Ça va être un épisode tendu. Une somme... Mais à qui est notre invité? Parce qu'on l'a aujourd'hui, entendu. notre invité, c'est Simon Boulris, tout le monde. Wow! Je me suis applaudi. Hey, applaudis-toi. Mais je m'applaudis parce que je suis content d'être avec vous aujourd'hui. J'avais Et vraiment envie, puis ça a été laborieux. Ça a été difficile. Ça a été m'excuse. tellement difficile, mais c'est un peu aussi des fois à cause de moi. Ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est aussi mon petit côté patigalant. La Ah oui, mais- diva, De faire la diva désirer. du podcast au Québec. Mais je pense que vous faisiez pas un bon mix, là. Parce que Samuel, Moi, je suis très il est- poche pour le booking. La tâche a été transmise à Marilyn. Là, ça a été plus effectif, hein, Ça a avec toi. pris une Ça... semaine. Bon. Oui, mais c'est C'est ça. la Mais, solution. mais on commence à se connaître, puis on se répartit les tâches du podcast de façon, tu sais, avec nos forces puis nos faiblesses. Ouais. Puis- En fait, c'est que c'était trop évasif. Ouais. Tu sais, donne-moi des dates. Mon Dieu, donne-moi des dates. C'est comme trop. Mais là, Non, mais là, ça me ouais, convient ouais. plus. Mais là. c'est pour ça. Puis Ouais. Sam, il est Ouais. bon pour d'autres affaires qui fait que moi, je suis poche. Genre, lui, il met les épisodes sur notre Patreon. Moi, je suis Ah, bon à oui. l'ordinateur. Ouais, il est à Ouais. l'ordinateur. Comme ça, les deux mains de Oui, même, oui, là, Oui, oui. puis Ouais. il discute avec, j'allais dire, nos clients. Votre grosse entreprise. Mais c'est à cause le Patreon, Nos c'est les gens abonnés, nos payent, là, abonnés. tu Les sais. abonnés, c'est plus Fait que Sam, respectueux. il est bon, mais il discute avec eux. Puis là, il y en a qui disent, ça marche pas, puis là, ils règlent les problèmes. Moi, j'ai Puis déjà moi- fait du service à la clientèle. Oui, c'est Ah, ça. Et ben ça là. paraît, OK. Mais Je peux en répondre ligne. aux messages, au courriel. Oui, en ligne, pas en Pas du personne. service en personne, ouais, c'est Sam, ça. c'est un gars très courtois et très cordial hein, Oui. quand il répond. Oui, 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 oui. Oui, j'adore la... Oui, il est très fier. Oui, j'adore la communication en ligne. Ouais. Je sais que Anonyme, quasiment. Oui, Parce que anonyme. t'aimes la distance. Si c'était face à face, ça serait moins de fun, hein? Je mettrais mon masque de personnage... Ou de plexiglas. Un petit mur, hein. Non, mais j'ai un personnage de personne qui a de l'entre-genre, mais Mm. ma jauge d'énergie baisse beaucoup plus vite quand je fais ce personnage-là. Je comprends. C'est épuisant, hein, jouer la joie. À qui le dites-vous? Ouais. Mais toi, tu le joues pas. Non, je le joue pas. Mais Je le joue pas, mais en même temps, Hmm. je suis vraiment ambivalent. Tu sais, je suis vraiment sauvage de nature. OK. Très, très solitaire. Puis quand on me lance comme ça, là, viens faire un podcast, je sais que je peux m'allumer à 100... Ah, j'aime pas exagérer, tu sais, dire, les gens qui disent 110%, ça me gosse tout le temps. Ouais, ouais. Je peux me mettre à 100%, là, tu sais, au maximum, mais tu sais, j'ai un bon dimer. Là. Dimer? Dimmer? Dimer. Pourquoi je sais pas en anglais? Un dimer. J'ai un bon Dimer, non, j'ai un bon dimmer. dimer. Tu sais, je peux vraiment dimmer. Tu sais, je peux vraiment calibrer. Je calibre facilement dans la vie. Je m'ajuste toujours à mon auditoire. Ouais. Fait que j'aime ça, tu sais, me mettre à 100%, mais j'aime tellement ça être à 10% chez nous, là. Ah ouais. Ah. Regarde s'il aime ça, ça l'a détendu. Parce Ah, que ça j'ai me lu ton rejoint. roman puis je me suis reconnu beaucoup dans, Ah oui? dans l'espèce de masque qu'on porte en société qui ne ment pas. Le masque dit vrai. Tu sais, on est aussi ce masque-là, Ouais, ouais. mais on est plus que ça. Puis quand tu parlais de ta sauvagerie puis que t'aimais tellement ça pour pas voir personne, j'ai oh, mon Dieu, c'est ma vie. C'est exactement la joie que j'ai de ne voir personne pendant 48 heures est indescriptible. Ah, mais pourtant, t'as tellement pas l'air de ça. Mais c'est ça c'est le paradoxe qui est intéressant. Tu sais, Si moi j'incarne ça, imaginez toutes les personnes, ben, peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont vraiment équilibrés plus sainement. Moi, je sais pas, je Non, suis moi, je vraiment... trouve ça sain, ça. Mais je trouve ça ce quand que même tu assez décris. sain, tu sais, oui, être capable de rentrer dans le spotlight, puis je l'apprécie, ce spotlight-là, puis j'aime tellement être dans la pénombre aussi, être en retrait et être dans le silence. J'aime profondément le silence. C'est vrai? Dis le gars verbomoteur. Non, mais moi, je trouve que c'est normal. Ça Ouais. doit équilibrer en dedans de toi aussi. Mais au là. fond, moi, je me sens équilibré. Ouais. Je sens juste que c'est un paradoxe quand j'en parle, mais moi, en soi, c'est pas un paradoxe. Je trouve Ouais. ça plutôt sain, même, c'est les deux personnellement. facettes de toi. Exactement. Genre, tu vas être en silence complet, pas de musique.
pas de musique. Ah. Rien. Oh, ça, il fera Moi, pas j'ai ça, besoin. lui. Moi, j'aime Ben, ça. j'écoute aussi de la musique, Ouais. là, on s'entend. Il est de même Non, chez non. eux dans le Aucune musique ne rentre ici. Non, mais couché au c'est sol. que j'écris beaucoup, puis quand j'écris, avant j'écoutais de la musique, maintenant je réalise que le silence, c'est ma meilleure trame sonore pour Moi aussi, écrire. je suis d'accord. Maintenant. Ça n'a pas toujours été ça, mais la musique quand même, le soir, tu sais, je peux écouter, mais j'aime ça, je suis très, tu sais, un solitaire de nuit, là, tu sais, un peu Un oiseau de nuit. un oiseau de nuit complètement, puis tu sais, quand tout le monde s'endort, je trouve que c'est un moment qui est très pétillant pour moi, je trouve ça excitant, et c'est là que je peux me taper un vortex de YouTube, d'audition à The Voice dans tous les pays. J'adore ça. Puis j'ai pas l'impression que je perds mon temps, hein, mais je peux regarder vraiment des centaines d'auditions en une nuit. Ah, celle-là est meilleure que l'autre. Ah, j'aime cette chanson, je vais écouter toutes les auditions de cette chanson-là à travers le monde. Sur ta télé ou sur ton ordi? Sur mon mettons? ordinateur où j'écris, c'est mon petit laptop. OK, que je devant, tiens à ton bureau. Oui, dans la cuisine. J'ai écrit dans la cuisine. J'ai un beau bureau dans lequel je vais pas. Je suis toute bien équipée, mais je suis vraiment dans ma cuisine avec mon petit laptop, assis en tailleur tout le temps. Tout le temps. À terre? Non, sur Non, ta non, chaise. sur une chaise, comme ça. Je suis tout le temps assis. Hey, je m'excuse pour ceux qui nous écoutent seulement, mais en tailleur, là, tout le temps comme ça. Ton corps a même pas bougé quand tu t'es Mais mis non, en je suis tailleur. habituée. Je suis tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je me demande... C'est bon pour Ben, c'est ça. Alors, les gens qui nous écoutent, qui s'y connaissent, mettons les ergothérapeutes Ouais. ou tous ces gens-là, là, est-ce que c'est bon pour le dos écrire comme ça? Moi, j'ai l'impression que c'est pas pire, mais peut-être que je m'affaisse. Ou peut-être qu'au contraire, peut-être que ma colonne se déploie. Oui, mais moi, je J'aime trouve croire que ma colonne se Mais déploie. t'as-tu mal au dos? Non. Ben, moi, je pense que c'est déjà un T'aimes-tu ta bon signe. posture? Quand Oui. t'es debout, tu vois des photos de toi, tu trouves-tu que... C'est pas beau. t'aimes- Non, c'est pas beau. Je trouve pas ça élégant, mais je me sens bien dans mon corps. J'ai aimé ça. Parce que moi, C'est j'ai pas beau. C'est pas Je te beau. confirme que c'est jamais beau. Je pense c'est une photographie. On dirait que Ah je vais dire ça. Ouais, c'est ça. Parfait, je peux Tu bombes le m'affaisser. torse. Je me Ouais. bombe le torse, je rentre le ventre, toutes les affaires que j'ai. Puis après ça- Ah oui, mais... Ah, mais moi, j'ai Ta de la misère posture, avec hein. ma posture, là. Sur des photos, je trouve que j'ai les... Mais j'ai sûrement... C'est quoi? C'est une scoliose ou une lordose? c'est pas T'as un les cocktail, deux. t'as les deux. Ouais, Les on- deux sont pressés. Ça se peut, mais je trouve tout le temps que j'ai les épaules. un peu le dos courbé comme un bossu, là, tu sais. Ah, Quasimodo. Ouais, fait... Il Puis... était charmant, Quasimodo, tu sais. Ouais. Ouais. C'est-tu lui qui Ouais. part avec la fille à la fin? Non, il l'a pas Esmeralda. Il finalement. meurt-tu? Oui. Ah bon. Il pensait que la fille, non, il pensait- meurt à la il meurt à la fin. fin. Bon, Et c'est ça drôle, me tu sais, ressemble. Souvent, on vient chez moi me filmer avec ce bon flash écrit, puis on va te filmer. Ah. Pour vrai, il y a des archives de moi en train d'écrire dans ma cuisine, dans plus fenêtre au téléjournal, mettons. J'ai toujours, bon. Fait que là, j'écris tout le temps des phrases genre, je suis présentement filmé, souris. ouais. J'écris tout le temps ce que je fais. Puis là, je suis, j'aime pas ça, être filmé en train d'écrire. Quand j'écris, pour vrai, je suis pas. Tu sais, je suis T'es juste. pas droit de Ben même. non, mon Dieu, je suis juste. Je pense que je suis investi dans ce que j'écris. Donc, forcément, tu sais, la tête s'avance. Ouais. La posture, tu sais, on est comme, on veut rentrer dans l'histoire. Ouais. tu sais, je sais pas- Mais j'ai tu pas penses cette plus à distance-là. ça, tu sais, quand t'es investi dans ce que t'écris, clairement que tu te Je me relâches. Puis, préoccupe tu pas sais. de ça pantoute. Ouais. Heureusement, mon tu Dieu. peux-tu rester plusieurs heures assis comme ça? Ben oui. Oui, beaucoup d'heures. Oui, beaucoup d'heures. Les puis jambes croisées. Les jambes croisées tout le temps. Tu perds pas tout le sang dans tes jambes quand tu te lèves, sinon? Ça m'est arrivé. Ça m'arrive ça parfois. Tu sais, un moment, il faut que j'ai des ploies, là, mais, Ouais. mais oui, tout à Puis c'est drôle parce qu'au début de la pandémie, là, je réalisais que je m'ankylosais beaucoup. J'allais au gym avant, presque chaque jour avant la pandémie. Puis quand la pandémie est arrivée, j'ai un beau prétexte pour être tout le temps assis devant. Et là, ça n'a pas été positif pour moi au début de la pandémie. Donc, je me suis commandé un tapis roulant. Et j'ai installé... Ouais, j'ai un tapis roulant dans... Ah, mais ça, c'est Dans le mon fun. Mais toi aussi, appartement. t'en veux C'est un. ça que je veux faire, là. Je déménage dans un endroit où il va y avoir comme un gros sous-sol, puis je peux avoir un tapis Ça, c'est roulant. formidable, au sous-sol. Mais moi, je l'ai mis dans mon bureau en haut. Alors, tu sais, évidemment que... Puis je suis dans le triplex de mes parents. Puis quand j'ai... Tu sais, moi, je courais au départ, je courais tout le temps. Puis quand j'ai commencé à courir, ma soeur a dit « Qu'est-ce qui se passe? Mes verres s'entrechoquent. » Mais non, Ma sœur, c'est ma mais c'est voisine. sûr. Tout tremblait. Non. Fait que j'ai fait « Ah non! » Alors maintenant, je fais de l'escalade. Et ça ne shake plus dans la maison. Pas Puis dans- c'est intense, de l'escalade, quand même. Mais là, hein, tu sais. vas dans un centre. Non, je disais de l'escalade de mon tapis devient... Ah. Je pensais que t'allais ben dans non, un mon centre Dieu, ben non, oh, mon Dieu, jamais dans Milan. J'imaginais Oh non, 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 hey, des plans pour que je meure. Non, je fais juste, tu peux incliner genre Ah à oui. 14. En ascension, Vraiment, là. En ascension, qu'on devrait dire. Oui. C'est pas de l'escalade. Alors, je fais de l'ascension, je l'incline, puis je vais rapidement. Là, je vais rondement Ah, en tu écoutant cours des quand podcasts. même?
Ben, de la marche rapide, là. Mais Je me mets à en pente. 6,5 en pente. Ah oui, OK. Ah, mais c'est forçant. Ça C'est fait très que... forçant. Puis je brûle le même nombre de calories. C'est ça, c'est sûr comme si tu montais des marches quasiment. Là, tu sais, Exactement. La chose que j'ai le plus au monde. Ouais. Mais là, je le fais en écoutant des affaires drôles. Puis, c'est ma bibliothèque aussi. Fait que je passe mon temps à regarder tous mes livres pendant que je cours, pendant que je fais de l'ascension. Ouais. Et quand je termine, je fais du facing. Puis pendant là, une demi-heure, je fais juste, OK, ça, celui-là, le livre-là, il croche. Celui-là, faut que je les inverse, ces deux-là. Ça, pendant une demi-heure, je fais ça. Puis après ça, je prends 5 minutes pour faire parfait. Je replace. J'ai déjà été libraire chez Renaud-Bré. Puis ça s'est vraiment inscrit en moi. Fait que je fais du facing dans mon propre Comment ils sont appartement. organisés tes livres dans ta bibliothèque? Sont Ordre par alphabétique. alphabétique? En fait, Mais tu peux pas les changer d'abord? regarde. Tout est classé, parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai plus de 5000 livres chez moi. C'est Impossible. costaud. Oui, Chanceux. c'est bien chanceux. Ça doit être beau! C'est magnifique. Mais pour la charpente, mes parents vivent en bas, ils ont peur. C'est Parce que lourd. C'est très, très lourd, mais mon chum est ingénieur, puis il me confirme que Ça tout tient. tout est bien placé, puis tout est bien réparti. Donc, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai partout. C'est tout. Toute ma littérature québécoise est là. J'ai une bibliothèque pour la poésie, une autre pour le théâtre. Et tout ce qui est en haut, c'est la littérature étrangère. Tout est alphabétique. Sauf que quand c'est les livres québécois, j'ai tellement beaucoup de maisons d'édition identiques que j'ai regroupé tout mon Alto, mon Cartanier, mon Marchand de feuilles, mon Leméac. Donc, j'ai une tablette par maison d'édition, puis le reste, c'est tout alphabétique. J'aime mon bien ça. Dieu. Moi, c'est facile de trouver un livre. Mes essais sont ensemble aussi. Mais c'est que des fois, je fais juste au niveau organique de faire je vais. Tu sais, c'est dans la. C'est un peu extrême, là, mais mettons, les livres de, mettons, Duras, qui sont chaque côté de moi pendant que je cours. Je fais je vais les classer en ordre, les livres de Duras. Ça, c'est intense, hein? Ça, c'est un peu exagéré, par contre. J'en ai genre En ordre 15. chronologique? De Pas quand il les a chronologique, sortis. mais en ordre alphabétique aussi, dans la. Ouais. Ouais, Ok. OK. À l'intérieur Ouais. de l'ordre. Ou sinon, je rejoins par maison d'édition. Mais tu sais, c'est évolutif. Il y a toujours du perfectionnement à aller Exactement. faire. Oui, puis j'aime ça. Mais moi, je me Mais questionnais j'aurais récemment. envie d'aller magasiner dans ta bibliothèque. Mais vous viendrez sérieux. voir. Eh. Moi, j'aime ça. Mais Moi, tu sais, je dois quand bien je en fais- avoir genre 40. Ah! Oups! Comment? Non, parce que... Non, mais c'est... Oh, mon Dieu! C'est que moi, Ouch! c'est que moi, ça me turn on. Quelqu'un qui a une belle bibliothèque, tu sais, quand je rentre dans une bibliothèque, je fais « Oh, mon Dieu, je peux éprouver du désir pour quelqu'un. » J'ai juste « Oups » en disant « Oups, ça vient de s'essouffler. » C'était comme un coiffeur Hey, quand il c'est arrive, bien. son client a juste 3-4 cheveux. Oups, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Hey, on dirait qu'il Classe-le vient de de me même, jeter là. aux poubelles, là! Oups! Ah Mais non! avec un mot tellement cute. Ah, je Moi, j'en ai regrette pas d'avoir dit beaucoup ça. plus. Moi, j'en ai combien? Peut-être 100, mais pas plus. J'en Oh ai non, pas tant hein? que ça non plus. Ok. Non. Mais est-ce que la- c'est parce que vous vous choisissez ce que vous avez, vous élaguez votre bibliothèque? Moi, c'est parce que je suis jeune puis que je lis pas très longtemps. J'essaie de me remonter, là. C'est T'as parce quel que âge? je suis j'ai 25. Ah, non, à 25, j'avais T'avais beaucoup 1000 d'âge. livres. Non, mais je veux dire, je lis pas. J'allais dire pour de vrai, ça fait pas longtemps que j'accorde autant, oui, une importance à garder mes livres, là, mettons, parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie avec ma famille, puis j'ai l'impression que j'ai perdu le peu, mais sûr, j'en aurais peut-être plus proche de 100 ou quelque chose de même, mais j'en aurais pas 1000, c'est sûr, là. Mais c'est très bien Mais- aussi. Il y a des gens qui vont dans les bibliothèques, puis j'encourage tellement ça. Moi, Non, quand j'étais petite, on faisait ça. on c'est juste allait que j'ai à un la petit côté un peu... Tu sais, j'étais un peu fétichiste des livres. Mais Donc, Mais c'est t'es tellement le collectionnes. fun. Ouais, ouais. C'est une tu sais, collection. pour vrai, j'ai pas de fétichisme sur rien d'autre, mais les livres, pour moi, c'est... Puis tu sais, même des livres usagés, je les aime. J'écris beaucoup dans mes livres. Tu sais, je vais Oui, te montrer c'est vrai, tantôt. hein? Je souligne. Quand je suis jaloux d'une phrase, je mets mes initiales. D'ailleurs, dans ton livre, j'ai quelques SB dans la marge, ce qui est très positif. J'ai tout un code de lecture. Et donc, prêter un livre, pour moi, c'est très... Tu le fais Ben, pas. je le fais à des gens que j'aime, mais c'est quand même très... Tu sais, j'ai une pudeur par rapport à ce que... Moi, j'haïs ça, là. Mais parce que Je je veux le serais prête à- revoir parce que j'ai laissé mon empreinte partout. Tu sais, c'est comme j'écris j'écris pas par-dessus, mais j'ai quand même... Je me révèle dans ce que je lis aussi. Moi, j'haïs prêter des livres, là. Moi, j'aimerais ça passer le message. Ben, Je moi, veux je Bon, écoute, il y en a juste 40, s'il vous plaît. Come on. le peu qu'elle a, laissez-lui. Oh mon Dieu, je vais les compter. C'est Marilyn, sûr, j'en ai plus que 40. c'est une pocheuse de livres. Non. Pour de Oups, vrai? elle en a 38. Elle en a pas- Oh my God, je me Ah. sens humiliée. Je vous Ben jure, non, je pense ben que j'en non. ai plus que 40, là, ça se peut pas.
On va passer tantôt chez toi pour voir. J'essaie de les compter dans ma tête. Oh mon Dieu, elle peut les compter dans sa tête. Non, mais Hey, Elle va arriver chez Juste- elle, c'est sûr qu'elle les compte et qu'elle nous écrit. Juste, mettons, je vois Marguerite Duras à côté de moi, là, puis j'en ai déjà près de 20, tu sais, juste de Duras. Mais c'est ça, j'en ai plus, là. Il y a les 3 tablettes là, j'ai un autre gros meuble. Ah, c'est comme ça. Toi, c'est c'est- pas ils sont-tu tous au même endroit? Moi, ils sont pas tous au même Non, endroit. là, ils sont pas tous au même endroit. Puis j'en ai qui sont même pas chez nous, là. Non, Fait que c'est- j'essaie de... C'est disséminé, là, les 40, il y en a Tu vois un comment par je prends pièce, bien? là. Ça me dérange pas, là, que tu m'aies Non. dit ça. Je le prends pas mal par Hey, je vous taquine. Je vous taquine. Moi qui voulais être impressionnante. Mais moi, ça m'intéresse parce que oui, on savait que tu t'annotes Ouais. beaucoup les livres. Ça te dérange pas de les Les souiller. abîmer Ouais, d'une c'est certaine ça. façon, tu sais? Non, clairement, parce ta que- relation avec les non, livres, c'est parce pas que pour ça, moi, un tu sais. livre, c'est vivant. Ouais. Si le livre que j'achète est neuf, tu sais, quand j'achète la littérature québécoise, souvent c'est neuf, mais tu sais, 5000 livres, on s'entend que j'ai pas tout acheté ça neuf, donc je vais beaucoup dans les bazars, dans les sous-sols d'église, dans les boutiques Renaissance. Tu dois en recevoir beaucoup? J'en reçois beaucoup, Ouais, c'est beaucoup, évidemment, des services de presse. Mais, tu sais, quand c'est des romans, mettons, étrangers, sont déjà usagés et j'aime ça. Tu sais, j'aime déjà la trace que je peux y retrouver. J'ajoute ma trace par-dessus ça. Quand c'est un roman qui n'a pas été inauguré encore, j'ai une petite gêne au départ. Puis souvent, mon chum, quand il achète un livre, il va le casser rapidement. Puis là, ça me fait mal. Oh non, non, casse-le pas. C'est drôle, hein? C'est comme si le livre est neuf, je veux qu'il reste un peu intact. Alors que j'aime les livres qui ont de la vie, étonnamment. C'est vraiment un moi paradoxe. aussi, puis chez je moi. trouve que je suis jamais capable d'abîmer mes livres assez. Comme il J'ai faut. termine, puis ils sont comme neufs. Intact. Pourtant, Ah j'ai ouais. full les mêmes watts. Je sais pas pourquoi, ça se passe pas. Moi, j'aime ça les pages croustillantes, là. Est-ce que tu écornes? Est-ce que tu... Mais j'ai commencé à faire ça récemment quand il y a des phrases que je veux me rappeler puis que je veux retrouver. Puis c'est vraiment 100% en pensant à toi que j'ai fait ça. Je me suis dit, c'est pas cool, Rhys. Il surligne plein tellement. d'affaires, là. Barbouille dans le Ouais. livre. Parce que pour moi, un livre, c'est vivant. Et ce que je fais, en fait, c'est moi, je laisse beaucoup de... J'ai plein de petits post-it minuscules pour souligne. Puis le petit post-it me rappelle, c'est plutôt que de chercher quand c'est plié, là. Parce que ça donne trop de volume. Puis, tu sais, Ah ouais. à un moment donné, ça, Quand c'est- t'en pour as vrai, plus ça que grossit, 40, là. ça prend Exactement. J'osais pas le dire. Mais donc, j'ai un petit système avec des post-it, puis c'est tellement... Tu sais, hier, je tournais cette année-là, là, puis j'avais mes post-it dans le livre dont je parlais, puis j'ai retrouvé mon passage facilement, puis j'aime bien ça. Je pense que j'ai un côté chez moi très clérical, tu sais, j'aurais aimé ça être une petite secrétaire. Puis là, je dis ça sans mépris, là, je respecte tellement ce métier-là d'avoir, tu sais, ces post-it, sa poissonneuse, tu sais, la Ouais, poinçonneuse, là, j'adore faire des trous perforer des feuilles, j'aime ça. J'ai déjà été dans une caisse populaire. Mais ça te parle, hein, ça fait? Mais tu aimes la papeterie. Ah, j'adore la Ouais, papeterie. Pour j'adore vrai, la là, hey, pour vrai, là, c'est le plus beau moment de l'année, c'est quand les fournitures scolaires, tu sais, j'ai plus de rentrée scolaire, mais rentrer dans une allée avec les feuilles mobiles, les cartables, je vibre. Genre chez Jean Coutu. Ah, mon Dieu! Tu sais, la circulaire avec les surligneurs, tout ça, Ouais. ça me rend heureux, là. Mais je Ah, comprends. j'adore ça. Puis j'ai toujours aimé les rentrées scolaires pour la fourniture scolaire. Est-ce que tu aimais ça, là, t'achetais toute ta fourniture, puis là, tu voulais les garder bien organisés, Mais je bien récupérais intacts? beaucoup. Tu sais, j'avais Ok. aussi le côté, l'an passé, c'était en bon état, je récupérais. J'ai tout le temps été très écologique. Mais en même temps, il y a des choses que je devais m'acheter. Je suis obligé de m'acheter cette affaire-là que j'avais pas l'an passé. Et donc, ça se bonifiait d'année après année. Mais j'aimais ça, tu sais, identifier mon nom, tu sais, les petits name tags, là, tu sais, on écrivait Ouais. notre nom sur les crayons. Ouais. Tout ça, là, ça me rend heureux. Moi aussi, j'aimais ça. Oui, On c'est allait à ton genre. l'imprimerie. Mais attends, Ouais. on achetait le stock de base Ouais. chez Jean Coutu, puis pour les petites pièces plus raffinées, genre un stylo pilote, on allait à l'imprimerie, puis là, La ça sentait pièce vraiment raffinée. le papier, puis c'était plus un magasin spécialisé, là, où il y avait plus de trucs qui Moi, il y étaient avait les disponibles. deux, je me souviens, où on Les allait. deux. C'était comme, il était en section, fait que dans la Ouais. section de droite, il y avait toutes les fournitures, puis là, on avait notre liste, puis il y avait une fille qui nous suivait pour nous aider à comme sélectionner tous les items. Puis après ça, dans la section à gauche, il y avait C'était-tu vraiment... à l'école? Non, mais c'était proche d'une école. OK. Toi, t'étais dans quelle ville? C'est à Varennes. Ah ouais. Ah ouais. Mais non, c'est On a juste formidable. 40 livres là-bas. On n'est pas très... Ça Hey, brasse je pas viens de bien Saint-Rémy. niveau. Ah ouais? Ouais. Non. Mais c'est comme, on dirait, pas mémorable. là. Tu sais, Sam vient de la Gaspésie. On dirait que Ah c'est comme oui, plus oui, oui. exotique. C'est Moi, exotique, Varennes, ouais. c'est comme... Whatever. Pas de sentiment d'appartenance, mais bref, ouais, c'était comme en deux sections, fait qu'on pouvait tout faire. Puis après, tu traversais, puis tu pouvais faire imprimer des trucs, puis ils t'aidaient à annoter tes affaires, puis c'était un beau lieu, là. Mais moi, j'étais plus du genre à vouloir tout acheter neuf, mais...
Je comprends, Chaque année, je comprends. Tu sais, Mais je pouvais pas, là. Souvent, je prenais les trucs à mon frère ou whatever. Fait que, mais si je pouvais m'en acheter un neuf, c'est sûr que je le soulignais puis je le demandais. Mais tu sais, là. moi, c'est même mon rapport aux vêtements. Ça. J'ai toujours aimé les vêtements qui ont un passé. Ah Tu sais, ouais? tu sais, les gens aiment souvent inaugurer quelque chose de neuf. Moi, souvent, là, ce chandail-là, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, c'est un artiste qui l'a créé. Puis donc, c'est un cadeau. Je suis très heureux de le porter. Il est Mais beau, c'est quoi? il est C'est-tu magnifique. un illustrateur? Benjamin Desharnais qui s'appelle. Donc, en fait, ça s'appelle je pense que c'est l'art t-shirt. Le Art Shirt Club. c'est ça. Le hot t-shirt. Et Benjamin et quand tu Des- t'inscris à ça, tu reçois à chaque mois un nouveau t-shirt créé par un artiste québécois. Toi, t'es inscrit à ça? Ben, en fait, il me donne Tu le reçois. un petit cadeau. Parce que C'est une publicité. c'est comme une publicité. Il dit, il est un peu Un timide. peu timidement. Mais moi, je suis comme un influenceur de. Tu sais, je suis influenceur du petit Robert. Oui. Tu sais, je trouve ça Oui, drôle. Je c'est suis comme un influenceur J'ai vu sa linguistique. pub, J'aime oui. ça. Mais tu sais, c'est pas beaucoup de choses. Mais ça, tu vois, ils me les donnent, puis je les trouve beaux. Puis j'aime ça, encourager évidemment l'art local. Tu sais, Oui. C'est magnifique ce qu'ils font. Mais généralement, j'achète beaucoup des vêtements usagés. Où Euh, tu vas? Boutique Renaissance, à côté du Renaissance. métro de l'église. OK. Il y a vraiment du beau stock. Puis chaque fois, je trouve des choses tout le temps grandioses. Puis le nombre, parce que tu sais, quand tu fais beaucoup de télévision, à un moment donné, les gens t'écrivent, tu portes tout le temps le même chandail. On a acheté des nouveaux chandails Ah, ça, usagés. c'est intéressant. On en parle. On en Continue. parle. Mais, puis tu sais, souvent, je vais porter des pièces uniques, là, tu sais, des chandails d'une autre époque. Puis on m'écrit souvent, ben il y a des gens qui aiment pas ça, mais il y a aussi des gens qui me disent, oh, vous l'avez acheté où? J'en veux un pareil. Puis là, je dis, ben, malheureusement, boutique Renaissance, on peut pas retracer. Tu sais, Ouais. mais oui, je reçois beaucoup. Même, je pensais venir aujourd'hui avec un t-shirt qui est un peu ce qu'on dit dans le milieu brûlé. Ton champ est brûlé, tu l'as trop porté. Puis Ouais. un jour, j'étais avec Benoît McGuinness, Émilie Bibeau. On tournait Le Tricheur. Puis moi, je commençais à faire beaucoup de télé à ce moment-là. Puis j'avais pas cette conscience-là. Je portais tout le temps les mêmes maudits vêtements. Puis je le sentais qu'on me le reprochait, mais de quoi ils se C'était mêlent? comme, Les gens, de bah. quoi ils se mêlent? Puis là, Benoît, il dit, ben là, j'avais plus rien à mettre, que je suis allé m'acheter des chandails. On a 5 jours. On tourne 5 jours en une journée. Fait que Donc, 5 chandails. 5 chandails. Je dis, mais pourquoi t'as acheté? Mon Dieu, tu pourrais reporter les mêmes vêtements. Il dit, ben non, Simon, sont brûlés. Puis là, Émilie a fait, ben oui, Simon, sont brûlés. De quoi tu parlais, ils sont brûlés? Il est pas brûlé, ton vêtement, tu peux le pas. Puis moi, ça me dépassait. Puis toi, t'avais Et- juste amené un kit? J'avais 5 vêtements que j'avais full portés dans ma vie, là, puis qu'on avait beaucoup vu à la télé. Mais pour moi, ça ne me dérangeait pas. Puis j'ai comme été confronté à... C'est des gens que je respecte énormément, là, mais je comprends. Je suis pas comme eux là-dessus. Moi, j'ai pas cette préoccupation-là. Et sans doute, ils ont raison, parce que je reçois tellement beaucoup... J'ai reçu beaucoup de commentaires désobligeants là-dessus, sur le fait que je suis plus capable d'avoir vos maudits souliers sales ou vos bas, tout le temps les mêmes bas. Mon Dieu, tu sais, j'ai quand même... Jusqu'au bas. J'ai quand même pas mal de vêtements. C'est juste qu'à un moment donné, je peux Ben, pas raison. me renouveler à l'infini. Tu sais, à un moment donné, une garde-robe, c'est pas infini. Fait que j'ai commencé à m'acheter, ben j'en ai acheté déjà beaucoup, des vêtements neufs, des vêtements usagés, mais j'en ai acheté un peu plus. Puis j'étais comme fier. J'inaugure un chandail usagé aujourd'hui, puis on va me crisser patience. tu sais. Eh non, mais moi, je trouve que... Moi, je pense que c'est toi qui as raison. Je comprends que Oui. ça fait réagir Intimement, je les trouve que gens. j'ai raison, mais je comprends cette culture. Oui, Je pense oui. que tout le monde trouve que tu as raison, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont game de le faire, je crois. Mais c'est fou de dire être game, c'est juste Ouais. porter les vêtements que tu portes dans la vie. Pourquoi Ah, ouais. on doit toujours avoir quelque chose d'inédit Vu que à la c'est filmé, télévision? tu sais. De Vu que c'est neuf. filmé, ça montre à quel point qu'on sacralise trop la télévision à mon Ouais. goût. Moi, j'ai envie que la télévision participe, c'est un des éléments de la vie. J'aime faire la télé, tout comme j'aime faire 1000 autres choses, mais c'est pas plus important. Faut pas la sacraliser. C'est pas un mariage à chaque C'est pas fois. un mariage là, à on chaque se fois, calme, là, exactement. C'est Tu sais, fatigant. porter un kit de mariage à chaque fois pour aller à la TV, sérieusement, je vis à... Eh non, mais c'est parce que aussi, ça coûte cher, là. Nous autres, genre, l'année passée, mettons, ça avait comme tombé qu'on avait fait beaucoup de captations télé. Hey, moi, j'avais dépensé de l'argent, là, pour les captations. Quasiment, j'avais tout brûlé mes cachets Mais pour m'acheter du complètement. linge. C'est malsain, c'est Puis vraiment du malsain. temps aussi. Tu vas au magasin, puis là, t'essayes plein d'affaires. Puis là, t'es comme, c'est lettre. Puis là, pour faire des shows... C'est humiliant pour Mais oui, en plus! Mais tu sais, magasiner, c'est souvent humiliant. En plus. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à cette année-là, on a une habilleuse. On a Ah ouais. quelqu'un qui apporte des vêtements. Puis
Puis là, hier, le beau compliment que j'ai reçu hier soir, j'ai mis une photographie de ma première journée de la 5e saison. Puis là, j'ai mes nouvelles lunettes. C'est pas celles-là, c'est des belles lunettes qui ont été créées par le bar à lunettes Marie-Sophie Dion. Lunettes noires? Des belles lunettes bleues, foncées, sont bleues, très, Ok. très belles. Et avec une chemise, tu sais, comme... ça m'appartient pas, là. Et là, quelqu'un m'écrit « Ah, que vous êtes beau, vous avez enfin trouvé votre style. » Vous avez enfin trouvé votre style. Mais On attendait. On attendait enfin. Il arrête ses mots Puis de il coton finit, ouaté. il enlève ses lunettes, il remet ses vieilles barniques. J'ai remis mon t-shirt de Kanjo, puis je suis rentré chez nous après, puis j'ai fait... Puis en même temps, quand je mets mon t-shirt de Kanjo à TV, je me trouve beau aussi dedans, puis j'ai pas une absence de style, c'est juste les vêtements que je porte dans la vie, puis tu sais, c'est pas... J'ai pas envie d'invalider ça, puis j'ai pas non plus envie de dire que la belle chemise, c'est pas moi non plus, c'est un côté de moi, je trouve ça le fun, c'est comme, on m'a habillé, pourquoi pas, j'ai du plaisir. Mais je suis bien plus à l'aise dans mon t-shirt de Kanjo. Ben, ça, c'est D'ailleurs, sûr. j'ai une collection de t-shirts de Kanjo. On est vraiment Que t'avais au camp de jour? que j'avais parce que j'étais moniteur longtemps, animateur, puis après ça, les gens savaient que j'en collectionnais, fait qu'on m'en a donné plein, puis voilà. Fait que je porte souvent ça dans la vie, puis à la télévision aussi. Mais moi, j'aime ça que tu dises ça, que tu as décidé de comme, prendre du linge au Renaissance des affaires, parce que cette année, l'année Mais je pense passée, qu'on aspire un peu tous à être comme toi. elle s'en fout un peu plus, là, parce que c'est vraiment fatigant comme pression, inutile. Puis même moi, genre, tu sais, il y a des vêtements, on dirait, je sais pas, tu sais, quand tu fais de la télé, tu veux être bien, là. Puis là, souvent, le linge que tu choisis, t'es comme, je le trouve beau, mais je suis pas bien. Puis là, faut que tu fasses un show, puis là, t'es pas bien, puis là, justement, des couleurs trop Des fois, pâles. ça pique, des fois, ça faut le pique. cas. Tu sais, t'es pas à l'aise. Ouais, non. Fait que moi, j'étais comme, cette année, là, j'ai vraiment mis des jeans, puis un coton ouaté pour mon gala. Go Puis- girl! Non, mais personne m'a parlé de ça. Ben, Puis j'ai tant vu la mieux. photo, puis j'étais comme, j'ai l'air bien correct, j'ai de l'air de moi, tu sais. Des fois, je trouve en plus que je suis comme chic. Puis là, je fais mon numéro, puis c'est parce que je sais pas pourquoi je suis chic, tu sais, en disant ça. Tu sais, ça n'a aucun rapport avec mon style ou avec ma Ouais. personnalité. Fait que non, moi, j'aimerais ça m'en détacher, puis m'habiller comme que ça me tente, là, mais on se le fait dire. Puis en plus, il y a des règlements de couleurs, de lignes, de poids, de marques. Fait que déjà, il y a comme beaucoup de contraintes. Mais je pense qu'on vit là. un tournant parce que même au niveau du maquillage, là, moi, souvent sur des plateaux, je demande parfois, je veux pas être maquillée aujourd'hui, j'ai une grosse journée, puis j'ai pas envie après ça de. Tu sais, des fois, je repasse pas chez moi, j'ai pas le temps de me démaquiller. Ouais. J'aime vraiment ça prendre une douche après avoir fait un tournage quand j'ai du spray net dans les cheveux. Ouais. Puis souvent, je demande, faites-moi rien dans les cheveux, puis le moins de maquillage possible. Et souvent, mettons, à sucré-salé, maintenant, depuis la pandémie, il y a plus de maquillage. Tu sais, on se maquillait soi-même, tu sais, quand t'en as fait, puis moi, j'arrivais jamais maquillée. Puis on me disait... puis à un moment donné, on m'a dit mais là, est-ce que tu as fait tes retouches? Je dis, non, je me maquille pas. Puis on n'a jamais relevé ça. Tu sais, pourquoi il faut absolument s'y maquiller puis avoir 3 pouces de fond de teint quand tu fais de la télé? Moi, ça me C'est vrai que dépasse c'est un bizarre peu. quand on y pense, hein? Puis j'ai pas l'air malade pour autant. Les gens disent, oui, c'est pour unifier le teint, pour pas avoir... Je me regarde, non, j'ai l'air très sain. J'ai pas l'air Ben malade à la normal. télé, je me suis pas maquillée. Généralement, je me maquille pas. Puis même quand je fais des grands plateaux, des fois, ça Tu m'est le arrivé. demandes? Ça m'arrive des fois de faire j'ai pas envie de me faire maquiller aujourd'hui. Parfait. On respecte vraiment ça. Mais il faudrait Ah. que je l'essaye, ça. Moi, ça me donne chaud. Moi, c'est ma principale... Ah, c'est que c'est mon c'est- ennemi. ça Ça me coupe. donne chaud dans les cheveux, du produit dans les cheveux, j'ai chaud. Mes vêtements, j'ai chaud. En ce moment, j'ai chaud. J'ai tout le temps chaud. mais Ouais, quand puis là, t'as je suis fait, je suis mettons- pratiquement tout nu, je suis en t-shirt puis en costume de bain. Là. Puis j'ai chaud. Quand t'as fait la semaine des 4 juillet, là, est-ce que... moi pas! Je sais pas si t'as vu mon front, là. Hey, Parce que, tu sais, il tabarnak. faut savoir que C'est la dans un pire fois de toute plateau, ma là, vie. il y a des projecteurs, tu sais, c'est Il fait intense. chaud. Il fait extrêmement chaud. Puis en plus, souvent, T'es on porte des stressé. petites jaquettes. Parce que Oui. c'est bien cute, tu sais, qu'on porte des Parce jaquettes. qu'on veut une armure. On Moi, veut c'est une une armure. armure pour C'est cacher ça, les c'est seins. une Hein? Moi, c'est pour les seins. Je suis comme, je vais mettre un jacket. Puis, Ça arrête ses mamelons, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ben, ça C'est bloque, fait que tu vois Ça juste bloque. le centre. Ah, ça, parce qu'on voit parfait. son centre, son torse. le centre, c'est ma partie préférée. jambes. Ah, on Ouais. s'aime ça. Vraiment. La rigole du bonheur. Ouais, c'est Mais ça. en effet, sur le plateau des 4 juillet, j'étais stressé aussi. J'ai jamais autant sué de la face Oh, de mon toute ma vie. Dieu. Ça Puis- stresse encore plus. Ouais. Parce que t'as J'aurais chaud, dû. puis là, tu- Horrible. ouais. C'était à un point. Parce que des fois, je me dis. Ici, souvent dans le podcast, j'ai chaud. Puis je me dis, je vais l'accuser. Si le monde en a remarqué, comme ça va casser le malaise tout de suite.
Puis souvent, je regarde les images, puis je suis comme, je pense que ça paraissait pas tant. J'aurais pu pas le dire. Mais à la semaine des 4 juillet, j'aurais dû le dire. J'aurais vraiment dû le dire. Ah, c'était intense, là. Des perles de sueur à tous les millimètres de mon front. J'avoue que ça paraissait. Mais tu sais, moi, oui, ça paraissait, mais tu sais quoi? Moi, mon idole absolue, là, vocalement, ça a toujours été Whitney Houston. Et quiconque a vu Whitney chanter, le front luisant, elle se donnait... Tu sais, puis elle était tout le temps luisante quand elle chantait. Puis moi, j'ai comme associé la transpiration au don de soi. Que je trouve pas... Je sais que c'est pas séduisant. T'sais, on a rentré dans notre tête, c'est disgracieux. Mais transpirer, c'est quand même... C'est que ça vit à l'intérieur, soit qu'on est stressé, soit qu'il fait... Mais tu sais, c'est vivant. Ouais. Puis on dirait j'ai cristallisé la transpiration sur le crâne magnifique de Whitney. Il est tellement poétique, il a trouvé une bonne image. Ça chantait, puis elle s'épongeait, puis elle se donnait tellement... que la transpiration, c'est pas quelque chose de si grave, à part ma fameuse photo. La chemise, parlons-en. C'était à quel événement? C'était sur un tapis rouge. C'était sur un tapis rouge, c'était la première du film de mon amie Émilie Perrault. Oui. Ça s'appelle La victime parfaite, ce que j'étais à ce moment-là. Oh mon Dieu! Et là, on voit partout La victime parfaite. Et quand je suis arrivée, il faut dire que je venais de m'entraîner, ce qui est vraiment niaiseux. Moi, quand je m'entraîne, il faut toujours laisser une bonne demi-heure pour que la transpiration... c'est ça l'affaire. Faut redescendre. Puis là, je me suis dit, bon, je vais m'entraîner, je vais prendre ma douche, je vais y aller. Alors, je me suis entraîné, j'ai pris ma douche, je me suis séché, j'ai transpiré encore après de mon entraînement. Et là, je vais mettre une chemise, c'est une première. Je fais jamais ça. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai mis une chemise à mon chum parce que j'ai aucune chemise. Je mets la chemise à mon chum. Puis là, il fait atrocement chaud dehors en plus. Tu as mis ton sac à dos. J'ai mis mon sac à dos. Mais quel imbécile. C'est ça qui a cloué le dernier clou dans le cercueil. C'est vraiment... Là, j'arrive là-bas en soir, puis là, je me rappelle, il y a Jean-Philippe Dion qui est à l'entrée, puis il me dit « Ah, c'est qui fait chaud? » Je fais « Ça n'a pas de bon sens. » Je me dis « On fera pas le tapis rouge. » Je dis ça en joke. Je rentre, on me dit « Simon, veux-tu faire le tapis rouge? » Je dis « Non, il fait bien trop chaud, puis en plus, j'ai mon sac à dos. » Il dit « Simon, je t'assure, ça ne paraît pas. » Il me dit ça. Et moi... Le photographe. Oui, le traître. Et là, je me dis, c'est pas le photographe, c'est comme l'attaché de presse. Ouais, j'en voudrais encore à ce style-là. Ça paraît pas, franchement. Mais je pense que pour vrai, dans la pénombre, ça ne paraissait pas. Donc, le flash. À sa défense, je pense que c'est le flash. Le traître, c'est le flash. Alors, moi, je fais, d'accord, c'est vrai, je me regarde, c'est vrai, ça paraît pas full. Et là, je m'installe, tout sourire, et c'est ça, le décalage tu bombes le torse, entre le sourire, je suis comme fière d'être là. C'est le film de ma grande amie Émilie. Et là, les photos surgissent le soir même. C'est d'un ridicule. C'est qu'on voit chaque spot où était mon sac à dos. J'avais même la petite trappe. Tout, on voit absolument tout. Et la fierté qui se dégage de mon sourire. Et j'étais mitraillé de flash. Et moi, cette photo-là, il y a plein de gens qui auraient voulu la déliter. Moi, je l'ai mise de l'avant. J'ai trouvé ça fucking drôle. T'en as ri. Je trouve ça drôle. Mais t'as bien fait. C'est la meilleure chose à faire. Même à mes funérailles, pour vrai, je trouve que ça serait pas pire mettre ça à côté de faire ce sourire-là. Je trouve que ça me représente bien. Ça te représente, c'est Simon. Il est sympathique. On dit tout ça qu'il est sympathique, qu'il sourit malgré toute cette sueur. La belle naïveté. C'est une belle photo, je trouve. Puis je l'endosse complètement, même si je l'aurais... Rétrospectivement, je sais pas si je l'aurais prise parce que, tu sais... Tu fais belle non, je suis sensuelle, je vais pas. Mais je la trouve bonne, la photo. Tu deals avec le problème. Ah, complètement. Ça serait mentir de dire qu'on se l'est pas envoyé quand on non! C'est sûr que... non, on a assez ri, là. C'était comme... Sam, check la photo! Mais c'était comme... Pour nous, c'était une preuve de plus que t'étais notre muse. Oui! C'était comme... Oh, mon Dieu! Hostie qu'on l'aime! Mon Dieu, qui est humain, cet enfant-là! Il nous fait tellement bien, c'est sans limite. Jusque-là, jusqu'au tapis rouge en sueur avec le sac à dos. C'est nous! Tu nommes quelque chose de beau parce que moi, j'ai tout le temps... Tu sais, quand je lisais quand j'étais jeune, j'ai jamais aimé les super-héros parce que je me reconnaissais pas là-dedans. Je disais tout le temps, je ne me reconnais pas dans l'élévation des personnages. Moi, je me reconnais quand quelqu'un chute. Quand quelqu'un perd pied, je fais « Ah! » On rit tendrement parce que tu dis « Voici ce que je suis. » Je suis la personne qui perd pied puis qui plante puis qui... Donc, moi, j'ai bien plus d'empathie puis d'amour, puis je suis bien plus portée vers les anti-héros parce que je me reconnais là-dedans. Donc, ce que tu me dis là, ça me fait plaisir parce que je veux bien plus incarner un anti-héros qu'un héros. Mais t'es aussi plate, les deux. Ouais, mais c'est comme si on a vu toutes tes facettes, puis là, tu fais « Ah, on se reconnaît là-dedans », mais là, en plus, c'est tellement sincère. On dirait que c'est la même chose des fois, on se fait dire ça par rapport au podcast, là, tu sais, quand on parle, puis que les gens viennent parler de leur complexe, de leurs affaires, les gens sont comme « Ah oui, enfin, là, t'aimes encore plus la personne parce que tu te reconnais
reconnaît, comme tu dis. Mais par la faille, par la Ouais. vulnérabilité, là, on Ouais. se reconnaît. Tu sais, ça fait plaisir de se faire, je suis pas tout seul. Puis on a tellement besoin de se faire dire ça. Regarde. Moi, Oui. tu sais, moi, le vernis, ça m'a toujours gossé un peu. Tu sais, dans les premières, là, mettons, aux Oscars, quand tout est trop placé, ça me gosse. Puis ce que j'aime, c'est quand il se passe quelque chose, un accro aux Oscars. Ouais. Tu fais, oh! Il se passe un moment de vie, tu sais, quand quelqu'un échappe son soulier Oui. ou manque une marche ou... Parce que je sais pas si tu dis ça, mais moi, on dirait que je regarde des fois des plateaux, des affaires, puis je me dis, moi, si je suis là avec eux, moi, je suis en sueur, puis j'ai chaud, puis j'échappe mes affaires à terre, justement, puis je suis comme, pourquoi eux, ils font tout pas ça? On dirait qu'ils sont donc bien bons. Fait que c'est pour ça que j'aime ça quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose que je me dis, je pense que je pourrais être Ça. sur le plateau avec eux. ça, finalement. je relate, rassurant. J'ai je ma relate. Oui. place. Est-ce que vous vous Oui, rappelez c'est de ça. American Next Top Model où il y avait un défilé avec des gros pendules comme ça qui s'en Moi, ça me dit quelque chose. OK, et les mannequins devaient passer, tu sais, devaient Oui. jauger, passer entre les deux. Puis évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver. Oui. Il y en a une, Elle s'est fait elle s'est fait bumper. frapper par une, puis le deuxième est tombé du stage. Puis c'était vraiment un vrai podium, là. Et moi, ça, je le regarde souvent, ce clip-là. Je le regarde parce que, puis tu sais, c'est devenu viral parfois pour des mauvaises raisons. Mais moi, là, cette mannequin-là qui perd pied, là, ça me bouleverse pour Oui. vrai. Oh mon Dieu! Tu sais, je pensais jamais m'identifier à un mannequin dans la vie, Oui. mais là, je fais, mon Dieu, c'est moi ça, qui fait, Ouais. Au défilé de sa Au défilé vie, de puis sa elle se vie. fait bumper par Par l'horloge. le gros pendule que par rapport. Pourquoi vous mettez des gros pendules? C'est déjà assez dur avec leurs gros talons. Pourquoi rajouter une autre contrainte, franchement? Mais les J'adore. mannequins, c'est comme le summum de la perfection Ouais. imperturbable. Comme les gardes du château Oui. en Angleterre, là, qui Que n'ont le même pas le monde droit de bouger. Ouais, le ouais. monde leur crie après, il faut Ouais. qu'ils restent Fait que droits. quand on Et- les voit tomber... Et ou, s'entraider pour se relever. Tu sais, de plus en plus, on voit ça. Tu sais, il y en a une qui plante, puis l'autre, elle la relève. Je fais, il y a de l'humanité. Mon Oui. Dieu que ça... Parce que c'est tellement frette. C'est Ouais. tellement frette. Puis quand on voit ça, de faire la sororité entre deux mannequins, j'en ai vu un avant de m'en venir, je pense que c'était un Miss America, puis il y en a une qui perd pied, puis l'autre la retient, puis elle se revire, puis elle se donne un petit peu la main en cachette. Je fais, mon Dieu que c'est beau, comme, cachez-vous pas, tenez-vous la main, go girl, on s'est aidé. Pourquoi vous cachez comme si, genre, hey, j'étais là pour toi? Parce qu'il faut qu'ils gardent leur Mais façade. c'est ça que j'haïs, en C'est fait, en train dans de la changer vie. un petit peu. Mais je c'est pense, ça. mais- Ouais. Puis je sens que à une autre époque, j'aurais pas pu faire de télé, moi. Mais parce qu'on ouvre un peu plus à des gens qui nous ressemblent, en tout cas, ou une représentativité plus vaste, j'ai l'impression que j'ai plus de place comme plein d'autres personnes Oui. ont plus de place qu'avant. Mais tu sais. même en dehors du plateau, même en coulisses, là, tu sais, je trouve que les personnalités Ouais. des gens ou les discussions ou l'énergie est différente. Même, ça fait pas longtemps qu'on fait ça, mais je trouve que dans les loges des spectacles, ça change quand même. Ouais. La vibe est différente, puis moins genre « Ah ouais, ça va bien, je fais ça ». On est quand même un peu plus sincère. On n'a pas à ouais, on sent que ça peut être On peut dire- accueilli, nos imperfections, Oui. Ouais. versus... On sent pas du tout la pression qu'on doit être parfait. Puis bon tout le temps. Ça Quand fait tu as du bien. commencé à faire de la télé, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu as senti qu'on essayait de Ouais. te contrôler? Caser, Ouais. Un peu quand même, mais tu sais, c'était pas violent, là, mais je me rappelle quand même qu'il y avait les premières fois, je me sentais plus formatée, je sentais que je devais plus rentrer j'étais au service. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que ma nature qui surgissait à tout instant était beaucoup plus payante que quand je tentais de me mettre dans le carcan qu'on me demandait, tu sais. Chaque fois que ça surgissait, puis c'est beaucoup à l'émission cette année-là, j'avais fait d'autres émissions avant, mais à l'émission cette année-là, ils m'ont pris pour mon identité en général, tu sais, tout ce que je représentais. T'étais là tout le temps. J'étais là tout le temps aussi, il y avait une continuité. Mais tu sais, je me rappelle à l'audition, je pense que c'est là que j'ai réalisé que j'allais l'avoir. J'ai fait une grosse erreur. Le chroniqueur devant moi parlait du classique des comédies romantiques et j'ai crié. C'est mon cœur qui a crié, là. J'ai dit « Oh, Pretty Woman! » Puis la chronique était pas là-dessus. J'ai comme chié sa chronique. Je suis tellement désolé, j'étais sûr que c'était Pretty Woman. Puis j'ai su que Marc Labrèche m'a trouvé vraiment sympathique. Ben, Il a trouvé ça drôle. il a trouvé ça drôle, puis il a bien vu que je me censurais pas beaucoup en criant avec tout mon cœur et mon amour pour Gia Roberts, Pretty Woman, beaucoup trop fort. Puis là, j'ai comme senti, je disais, ben, j'ai bien fait de pas me censurer. Puis souvent dans la vie, à partir de ce moment-là, à la télé, j'essaie moins de me censurer qu'avant. Avant, j'avais beaucoup le... Attends, tu sais, je pensais, ça aurait été drôle que j'ai ça, mais je me retenais tout le temps. Puis, tu sais, l'esprit d'escalier. Tu sais, quand tu repenses après, là, on appelle ça l'esprit d'escalier, tu dis, j'aurais donc dû... J'avais la répartie dans ma tête, puis je l'ai pas dit à ta voix haute, la phrase que j'avais en tête. Maintenant,
Je le dis, puis au pire, ça va faire un Ben flop. oui. Puis je fais, hey, il y a personne qui meurt, là. Je suis pas un chirurgien présentement. Mettons que je dis une phrase que je trouvais drôle. Oui. Puis j'en dis souvent, là, des affaires. Puis je fais, puis des fois, ma réaction est plus le fun que ce que j'ai dit. Je fais, oh, Puis les gens qui t'aiment, ils vont t'écouter puis ils vont rire, même si ça fait pas, genre, dans genre le plateau, un éclat de rire, tu sais, ils vont faire « Ah, c'est Simon! humoriste, » mais bon, ouais. ça demeure Oui. sympathique. C'était-tu sur ta liste, ça, la répartie, il me semble? Je Oui, me rappelle t'avais que Oui, t'avais j'avais écrit, écrit ma déficient. répartie déficiente. Oui, Oui. c'était la Déficiente, deuxième oui. affaire. Mais parce que je sais Ça, pas. c'est quoi, ça? C'est une répartie. Parce qu'on va l'utiliser, ta liste, là, quand même. Mais là, mon là. Dieu, oui, écoute, j'ai pas travaillé pour rien. Non, Tout le monde c'est en ça. regarde, ça comme la liste, la liste! On la commence. OK. Mais la répartie, c'est dans ma tête, en fait, parce que c'est souvent, j'ai plein d'idées de répartie. Puis quand j'écris, c'est le fun parce que j'ai le loisir de prendre le temps de peaufiner ma répartie. Donc, évidemment, quand tu écris dans des personnages, quand tu écris des séries télé, tu peux avoir des personnages qui punchent parce que, tu sais, parce que tout est bien pensé, tu as pris le temps. Mais dans le feu roulant d'un tournage, souvent, je trouve que je dis pas tout le temps, j'y pense trop tard. J'aurais dû dire ça. Je me dis encore trop souvent ça. Puis même dans la vie aussi, des fois, je me retiens trop. Je sais que j'ai pas l'air le gars qui se retient trop, mais imagine comment... Ouais, boy. Donc, C'est tout mais vrai à 100%. je sens que, tu sais, ça, des fois, je pense que c'est juste, je suis très admiratif des gens qui ont tout le temps la réplique facile. Tu dis bien quelque chose, mais envoyé. pas celle que tu voulais, des fois. Ouais, c'est des plus fois, ça. je fais, c'est perfectible. Tu sais, j'aurais pu dire, j'aurais même dû le dire comme ça, c'est encore plus drôle. Fait que c'est peut-être juste mon esprit qui galope trop, mais c'est pas, tu sais, je dis déficiente, c'est pas vrai. J'étais un peu dur avec moi, là, parce que Ouais. c'est une répartie qui est chancelante. Tu sais, des fois, elle existe, Elle est juste. mais puis parfois, elle est fragile, tout à fait. Mais c'est sûr que quand t'es sur des plateaux de télé aussi avec des humoristes, avec du monde, puis là, tu te compares. Avec puis là, Marc Labrèche, tu sais, Ouais. c'est sûr que... Tu sais, hier, il a comme commencé un délire il parlait en anglais et j'ai voulu embarquer parce qu'on avait du public. Genre, je vais guidonner, moi aussi, je vais guidonner. Puis là, j'embarque, j'ai fait un gros bid. Je voulais dire, il parlait de salade Caesar salad. Ça se peut-tu? Salade César? Salade César en anglais. Oh, Caesar t'es salad. bon en anglais, Puis je là, ça vois m'a ça. fait penser à Céline Dion au Caesar Palace. C'est que j'ai fait une joke que personne n'a comprise. Personne n'a ri! Mais Mais t'as- c'est arrive. des fois, là, je me fais pas assez confiance parce que je l'ai dit vraiment pas fort. tu la marmonnes. Je la marmonne, puis après ça, quelqu'un la répète plus fort, puis on me fait elle a fait même dans un souper de famille, je dis une joke pas fort. Mon chum la rit, il la répète fort. Ma mère, elle dit, mais t'es donc ben drôle! Puis je fais, mais c'est ma phrase. Ma mère, elle pas dit que je suis pas drôle. Puis là, elle dit à son genre, mais t'es donc ben drôle, puis il dit, mais c'est Simon qui vient de le dire. Puis elle était comme moi. Quand c'est Simon, c'est moins drôle. Pas drôle. Mais toi aussi, tu fais ça avec moi, des fois, tu te rappelles-tu? Mais moi, je te dis, redis-le plus fort. Oui. Moi, j'ai dit ça parce Et on que. se ressemble. je En pense qu'on contexte, oui. en contexte social, mettons Ouais. dans un bar, quand c'est bruyant, des fois, je vais dire une phrase, puis il y a juste Marilyn qui l'entend. Là, je ris, puis Elle je dis- répète. Mais non, d'habitude, je te dis, Sam, il a dit. ça, c'est fin. Ça, Oui. c'est généreux. Là, je dis, Tu mets en arrête de lumière. faire comme ma mère. Ouais, mais c'est sûr que je vais pas juste Ma mère, elle, c'est répéter. l'inverse. Ma mère, elle dit, elle va Ouais. s'approprier. Je vais pas dire juste ta phrase puis faire moi. Je vais pas prendre le crédit, mais je vais dire hey Sam, il vient de dire ça, c'était drôle, leur dis-le là. C'est comme ta grande sœur. Ben oui, mais souvent- c'est vrai que c'est ça, j'ai rarement la confiance de hurler ma Ouais. phrase pour que tout le monde l'entende. Mais c'est sûr, C'est ça, c'est se drôle. commettre beaucoup, puis c'est très Ouais. épeurant. Mais moi, souvent, je sais les choses drôles que Sam y a en sa possession. Puis des fois, je fais comme hey Sam, raconte ça. Ça, c'est bon, raconte ça. Hey, c'est comme- Écoutez-le. Hey, t'es une pocheuse de livres, t'es comme une maquerelle. J'adore Non, mais c'est parce que je le trouve drôle. Puis souvent, Là, je tu sais mets en que lumière, c'est la c'est beau. gêne. C'est la petite gêne Ouais. qui manque, là, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que des fois, ça fait un bon... Moi, j'ai de la bonne répartie de temps en temps et lorsque la porte est ouverte. Mais quand t'as la place pour, tu Faut que l'as. la porte soit ouverte. Ouais. Mais tu Je suis piles pas pas. verbomoteur, tu sais, je parle pas beaucoup, mais je veux dire, je vais réfléchir durant toute la conversation, puis à la fin, je vais lancer mon petit dard. Ça se peut qu'il arrive en plein sens. Ça se peut qu'il qu'il soit... tombe. Ça se peut qu'il- C'est d'autant plus drôle. Il sortait. Quand il va parler, Ça Chuck y Bass. va, là. En effet, des fois, ça fait Hey, ça. allez-vous Oui. sur TikTok, le gars, j'aime ça cette vidéo-là, c'est un petit garçon un peu gros comme je l'étais qui lance le ballon à son beau-père. Puis là, elle a dit, dans quelques années, lui va faire la NBA. Puis là, le père, il lance le ballon, puis il a son plein face. Pendant que la mère a dit ça, je fais,
je me reconnais dans il ce petit fera gars-là. pas. Il le fera pas. Mais Il le non. fera pas. C'est ma vie. Se recevoir un ballon en pleine face après que sa mère l'ait complimenté. J'ai écrit aussi. Est-ce que je continue avec oui. Vas-y. Alors, la catastrophe, je vais lire que je représente quand je fais de l'impro parlé. C'est quoi T'as-tu déjà fait ça, de de l'impro? l'impro? Ben oui, j'ai fait de l'impro, moi, quand je suis... Alors, j'ai fait un DEC en littérature à Saint-Laurent, puis après ça, je suis rentrée à l'université en littérature aussi, en études littéraires. Puis ma coloc, qui est ma cousine, qui est toujours ma cousine, Edith Patnaud, elle faisait ses auditions dans les écoles de théâtre, puis elle faisait de l'impro, puis elle est devenue une grande metteuse en scène. Là, Edith, elle travaille sans bon sens. Puis c'est elle qui faisait ses auditions, puis j'aimais beaucoup ses amis, puis j'avais envie d'être amie avec ses amis. Tu les trouvais cool. J'ai trouvé cool. Fait que je pense que je suis rentrée à l'école de théâtre pour être avec des gens drôles puis cool. Pas parce que tu Ben, voulais... je voulais être comédien aussi, mais je pense que je me voyais surtout comme un auteur qui aimait ça jouer, qui aimait ça jouer ses textes. Puis t'admirais un peu. Puis je les admirais. J'étais surtout admiratif, en fait. Puis là, j'ai dit à Edith, est-ce que je pourrais faire mes auditions? Elle dit, ben oui. Fait que je faisais sa réplique, puis elle a fait la mienne. J'ai été pris dans une école de théâtre, mais cette année-là, pendant que j'étais en études littéraires, je me suis inscrit dans des troupes de théâtre et dans une ligne d'impro qui s'appelait la Galaxie. Oui. Ouais. Ah oui, on connaît ça. Bon, vous connaissez ça. Et j'étais, je pense, le plus jeune. J'avais peut-être 18 ou 19 ans. Là, j'avais 19 ans. Je commençais à l'université, je pense. C'est ça, 18-19 ans. Et c'était dans des bars. J'étais jamais allé dans des bars de ma vie, encore moins des bars gays. J'étais très timide, très tétanisé, très impressionné par... Tu sais, il y avait dans mon équipe des acteurs qui sortaient des écoles de théâtre. Là. Sophie Paradis, qui est maintenant une collègue, là, mais tu sais, on est même co-porte-parole d'Interligne. Mais Sophie Paradis sortait de l'école, a commencé à jouer dans l'Auberge du Chien Noir. J'étais juste, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens-là que je trouve tellement meilleurs que moi? Oui, je comprends. Donc, je me sentais imposteur. Et en plus, j'étais pas mauvais de façon catastrophique. Mais parfois oui, parfois oui. Mais tu sais, il y avait des moments... T'es sympathique, là, quand même. Mais j'étais je veux sympathique, dire. puis je réalisais que quand c'était des impros dansés ou bougés, j'avais souvent le point. Parce que je suis quand même pas mal dans mon... Bon, peut-être moins aujourd'hui, mais j'étais beaucoup dans mon corps. Je dansais beaucoup. J'ai même pensé aller à l'Admi en danse. J'avais fait mes auditions. J'étais sur la liste d'attente. Donc, j'aimais vraiment la danse, puis je pensais que je voulais faire le pont entre mon amour de la danse puis mon amour pour l'écriture. Mais le théâtre, c'est comme le terrain de jeu parfait pour moi. Puis quand je faisais de l'impro, quand rien n'était scripté, j'avais un vertige perpétuel, puis souvent, j'avais comme un petit délai, puis des fois, la première phrase que je disais souvent, « Pourquoi j'ai dit ça? Ça n'avait pas rapport. » Puis c'est ça, j'étais très bancal et j'étais surtout admiratif des autres. Donc, ça m'a permis, ce qui est une mauvaise chose, de me déprécier énormément. Tellement que quand on m'a pris à l'école de théâtre, je me suis dit, mais je suis pas vraiment bon. J'ai fait de l'impro, puis ça s'est pas si bien passé, là. C'était pas catastrophique, mais c'était pas bon. Mais c'est sûr que c'est en position, en plus, que t'admires les gens autour de toi. Moi, en tout cas, pour ma part, quand on était à l'école de l'humour, c'était un peu de même, je me sentais des fois, puis ça me rendait encore plus poche, là. Parce que j'étais comme, ils sont trop bons, là. Puis là, Je déprécie tellement, Oui, puis puis tu regardes par en bas. pas C'était en- vraiment un groupe correct. là, Ouais, d'impro. ordinaire. On aurait vraiment pu se lâcher lousse, là, Ah comme ouais. sérieux, là. Il y en avait peut-être 3, 4 qui avaient déjà fait de l'impro, toutes les autres, là. Tout le monde était fucking Mais poche, je là. pense que l'impro en général nous intimidait. Moi, c'était ça. Ouais, moi Ouais. aussi. C'était là. l'impro en général Ouais. qui m'intimidait. C'est comme, moi, c'est comme si je pense que j'ai quand même de la répartie d'envie en plus. Ça peut être une de mes forces. En impro, j'ai vraiment souvenir de me sentir comme si j'étais là dans un exposé oral au primaire. Crissement tu pas revis ça, drôle. tu revis ça Puis avec la je- feuille tremblante, là. Oui, puis vraiment, tu parles, là, puis t'es comme, c'est inintéressant, c'est pas drôle, puis je sais pas qu'est-ce que je dis, puis j'ai pas d'idée. Puis j'avais le goût de dire juste, j'ai pas d'idée. J'avais envie de dire ça, de comme, non, j'ai pas d'idée. Puis je pense que je faisais un peu ça. Moi, j'étais comment? Tu voulais-tu le faire, toi aussi? Toi, t'étais-tu poche aussi? Moi, c'était tout ou rien, me semble. Ouais, me semble. Des fois, je pouvais être vraiment bon si les étoiles étaient alignées, OK. mais souvent, j'étais vraiment poche, puis c'est moi qui faisais dérailler l'impro, là. Ouais. J'inventais des mots, là, quand j'étais comme à côté au mur, j'ai comme... Ah, ça, c'est du Grommelot, du oui, Exploréen oui. à la Gauvreau, là. Mais même Ah, pas... brouche Cavram. Mais même pas comme... mais c'est vrai que tu paniquais, là. Ouais. Tu te mettais... Ouais. Parce que j'étais pas Chevreuil capable sur de... l'autoroute, là. J'étais Ouais. pas capable de prendre mon temps, on dirait.
Ben, parce qu'on se trouvait pas intéressant. Fait que là, Fait qu'on plus tu prends précipite, ton on temps, précipite faut dans que ce tu sais, temps-là. faut Mais que tu clairement, c'est dépêches. quoi qui. Ça prend de l'expérience en impro pour devenir. Bon. Bon, Puis c'est comme aussi, n'importe quoi. La là, tu sais. confiance avec son partenaire, de prendre le temps de bâtir une impro. Maintenant, je pense ça dépend des circonstances, mais si on me dit qu'il faut être drôle à tout prix, je pense que je vais plus être drôle quand j'ai pas envie d'être nécessairement Ouais. drôle à tout prix. Tu sais, il y a aussi cette injonction-là de faire une impro pour qu'on rit. Ça, c'est de l'impro de bar. Alors que quand je suis arrivé à l'école de théâtre, les impros, t'étais pas obligé d'être drôle. C'est On des bâtissait quelque discussions, chose, c'est on du- bâtissait ouais. une situation. Ça pouvait être dramatique. Ça peut être aussi. dramatique. Puis là, puis sachant en sachant que je peux être dramatique, je pouvais être beaucoup plus drôle parce que j'avais pas cette injonction-là. C'est bien mieux. Puis j'ai fait quand même des pas pires impro à l'école jusqu'à temps qu'on fasse de l'impro en marionnette. Et moi, tu sais, manipuler des marionnettes, j'étais pas débile. Mais en plus, mes amis m'avaient dit comme contrainte, fais un accent. C'est l'époque où on pensait qu'on va faire des accents en toute impunité. C'est mon époque. Oups! Alors, fais un accent slave. J'ai aucune idée comment faire un accent. Et en plus, je devais commenter un match de tennis. J'en avais jamais vu. Alors, j'ai fait... Avec une Avec une marionnette? marionnette. Je veux dire, ça a été catastrophique. À ce J'imagine. jour, c'est la chose la plus ridicule que j'ai fait dans ma vie. Mon accent a gros glissé. contenu. Ben, c'était n'importe quoi, là, tu sais. Bravo pour ce bris de match. Mais ça devait être drôle. Ben, par dépit, oui. Sans doute par dépit de faire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, C'était ouais. drôle par dépit, oui. Mais attends, t'en as pas skippé un? T'as-tu commencé au deuxième ou t'as... Oui, je vais y revenir. Tu vas y revenir, ok, parfait. Il fait son pacing, là. Fais ton Ok, pacing alors, comme tu le veux. Ben, OK. Après ça, j'avais écrit... Bon, mes sentiments d'imposture, j'en ai eu partout. Oui. Tu sais, le sentiment d'imposteur en littérature, ça m'est arrivé. C'est mon côté admiratif. Rapidement, Ouais. je peux être tu sais, je peux regarder en étant impressionné. Il y avait dans ma classe en littérature des futurs écrivains. Tu sais, j'étais intimidé par leur Mais tu talent. dois bien être rendu le plus grand écrivain dans ton... Mais je pense que les autres n'ont pas nécessairement ils n'ont pas fait ça, Ben, c'est étonnamment. ça. Mais T'étais-tu le underdog dans ta classe? Non, j'étais l'ami d'un peu tout le monde. Je pense que les gens m'appréciaient. Tu sais, j'étais un peu, pour certains, mais j'étais, moi, à l'école du Cégep Saint-Laurent, tout le monde était un peu hurluberlu. Tu sais, Ok. tout le monde était un peu... j'étais bien coloré. Tu sais, on m'appelait la petite fleur. J'avais tout le temps 18 foulards dans les cheveux. Puis j'avais les cheveux très longs. J'étais un hippie à l'extrême, là, tu sais, Ah oui? c'était comme une caricature, mais en même temps, je regarde ça, puis avec beaucoup de tendresse, là, je fais, mon Dieu, que j'avais besoin de ça après le secondaire. Pour moi, c'était comme... T'épanouir, là. Ben oui, parce qu'à l'école secondaire à Saint-Rémy, je me sentais que c'était comme un uniforme. On n'en portait pas, mais les vêtements .0 que je portais, Ouais. c'était un uniforme. Ouais, tu sais, oui. C'était pas Tu moi, ça. t'habillais-tu chez Pentagone? Hey, je sais pas. Je sais pas. Je sais juste qu'il fallait avoir un N'importe Levi's. quoi. J'avais mon Levi's, j'avais les faux docs, j'avais tout ce qu'il fallait. Le faux Tommy Hilfiger, j'étais faux de la tête aux pieds. Là. Mais j'étais pas à l'aise. Puis quand Ok. j'étais arrivé à Saint-Laurent, en résidence, il y avait une boutique Renaissance à côté. Je m'habillais là. Je m'habillais comme ça me tentait. Ça, Prenais des couleurs. tout jurait, Ouais, ouais. mais tout était très coloré. Oui, oui, oui. Puis j'étais accueilli complètement. Tout le monde était un peu comme ça aussi. Mais quand même, je débarquais avec un amour récent pour Lara Fabian et ça détonnait complètement. Tu sais, on écoutait que Radiohead. Moi, j'aime beaucoup Lara Fabian. Et donc, mais en même temps, j'étais comme une curiosité sympathique pour les autres. Fait que j'ai senti beaucoup de respect. Je me suis jamais senti méprisé par mes collègues. Puis même dans l'écriture, je sentais que je trouvais de plus en plus ma patte. Je faisais ma patte au niveau de l'écriture. J'apprenais des nouveaux mots, puis j'ai plugué un peu à l'acrobar. C'était vraiment... Je me relis à l'époque, puis il y a des choses vraiment inintéressantes, mais il y a aussi des choses encore intéressantes. Fait que je me dis, il y avait un intérêt, puis je pense que je pense pas que je me dévaluais tant que ça, mais j'étais juste impressionné. J'étais Ouais. quelqu'un de très impressionnable. Après ça m'a suivi en théâtre. Tu sais, je suis arrivé en théâtre en me disant... c'est peut-être pas ma place, puis j'étais bien impressionné par Joël Paré-Beaulieu qui était dans ma classe, puis... parce Pourtant, que- moi, je trouve que t'es vraiment un bon comédien. mais tu vois, aujourd'hui, je me vois jouer parce que, tu sais, je pouvais pas faire ça avant me regarder. Maintenant, je me regarde et j'ai énormément d'indulgence avec ce que je fais. Tu sais, je sais que c'est pas bon ton, c'est pas de bon ton de dire je me trouve bon ou Ouais. Moi, je me regarde dans J'ai un Calisé l'amour puis je fais il y a rien qui me gêne. Genre, je me regarde mes chroniques, je fais il y a rien qui me gêne. Ouais, il y a rien- Il y a Dans rien ton qui me jeu. gêne. Eh boy, attends un peu, on a une parenthèse. là, qui va pas longtemps. Allez-y, allez-y. OK. Mais parce qu'on peut parler... Mais ça, c'est ta série qui vient de sortir. Oui, sur, ben, absolument. ça vient de sortir, c'est ça. Là, j'étais pas en retard. Là. C'est sorti en fait sur Tout TV Extra au mois de mai. Et là, Ok. depuis 2 semaines à peu près, c'est disponible gratuitement sur. Parce que j'avais TV. l'extra, moi, puis j'avais même pas Ah. vu que c'était ça. Mais là, Bon, en tout cas, mais je l'ai écouté il y a 2 semaines, mais je paye, puis j'utilise même pas mon
mon abonnement. mais pauvre folle. J'encourage. J'ai Elle a mon père, rappelle- des affaires. On rappelle qu'elle a 40 livres à la maison. C'est pour blague, ça. Il en c'est reste une encore blague. quelques-uns Ah, à mon lire. Dieu, elle est pas vite. Mais quand tu as écrit ça, parce que Ouais. t'écris, puis là, tu sais que tu vas jouer ça. Ouais. Il n'y a pas un moment, parce que Simon, on voit tes fesses, Oui, on voit on voit te bien voit les dans choses. toutes On voit sortes de presque poses. tout. On voit, mais je suis souvent tout nu, en fait. On voit presque voit tout. pas tout, mais je suis souvent tout nu dans plusieurs scènes. Mhm. Mais moi, Puis- c'était en l'écrivant. Évidemment, il y a un fossé entre l'écrire et le jouer. Ouais. Mais en l'écrivant, je trouvais ça le fun. Moi, je me suis dit, je vais faire une série queer, puis une série qui décrit vraiment une époque, la mienne, et aussi une génération. Mais au-delà de la génération, je pense que c'est universel aussi. Là. Bon, c'est sûr que j'avais envie que ça soit représentatif Ouais. et que ça soit cru. J'avais aussi le fantasme de briser un peu mon image d'auteur jeunesse. Ouais. Parce que je suis ça et je suis plus que ça aussi. Ah, mais ça te faisait-tu peur? Zéro. Puis je pense Ok. que c'est mon insouciance, mais je me suis même Tu dit, disais que ça allait être dans la accueilli. première, puis, ben, peu importe comment, tu sais, évidemment, ça a choqué du monde, je le savais que ça choquerait, mais dans le premier épisode, je me suis dit, je vais tellement briser l'image. C'est direct au début. Direct au début. Et Simon vient dans une classe de 3e année et il a reçu un dick pic. Puis Il échappe son iPhone devant les enfants. Il le cache avec son pied en chantant une comptine avec les enfants. Pour moi, en C'est- l'écrivant, je me dis, c'est formidable. De cacher avec son pied puis chanter « Mon petit lapin, ah vient du chagrin Oui. Et là, pendant qu'il camoufle un gros pen Mais en dessous de son pied, je trouve ça formidable. Moi, Mais en c'était l'écrivant, très toi, dans le fond. Mais c'est ça, c'est une réalité qui C'est te tes décrit deux pôles, tellement. là, Oui, exactement. exactement. c'est les deux ouais. pôles réunis, puis je sais que pour beaucoup, c'est ça, on a tendance à cristalliser les gens dans une image, puis moi, c'est beaucoup une image de douceur, puis aux yeux de beaucoup Un de soleil. dames qui me regardent à cette année-là, il est tout le temps pétillant, puis il Pratiquement écrit un pour les enfants. Teletubbies, là, Presque un tu sais, Teletubbies, oui. exactement. Puis je fais, tout ça n'est pas faux, mais tout ça n'est pas que ça. T'sais. Fait que je me suis dit, cette série-là, je veux briser dans le premier épisode tout de suite cette image-là. Et c'est clair que c'est pas une série pour les enfants ni pour les ados, même si je pense qu'à 17 ans, on peut la regarder sans être offusqué. Ça le dit au début, avertissement. Exactement. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin pour me dire, j'ai beaucoup aimé ça, mais ça devrait être sur tout extra seulement parce qu'il y a des jeunes qui pourraient voir ça, puis ça serait terrible. Mon Dieu, Ça serait madame, terrible. ça serait donc bien terrible de voir Mais en même- des fesses C'est ça, de parce la qu'on sexualité. voit pas, par exemple. T'sais, on voit tout, mais c'est pas comme si on Dieu. voit quelque chose Puis- de genre... Puis il y a quand même aussi, tu sais, il y a un côté trivial dans la série, mais il y a aussi Ouais. un côté immensément vulnérable. Oui, Il y a un oui. côté très aussi, il y a beaucoup d'humour, C'est puis il y a, pas juste il y a beaucoup de trash, poésie. là, tu Non, sais, c'est pas c'est- trash pour être c'est trash. ça. C'est qu'il se trouve que cette situation-là d'application de rencontre, il y a de tout. Il y a, il y a la tendresse possible au bout de ça, mais il y a aussi le côté déshumanisant de certaines rencontres que je voulais exposer. Puis je pense que l'épisode 3 ou 4, là, et l'épisode 4 le rend très, très bien. Là, c'est l'épisode le plus troublant. Puis il y a beaucoup de gens qui réagissent à l'épisode, mais moi, je suis content de voir, d'avoir exposé comme ça ce que je nomme, moi, une agression sexuelle, ce qui dérape en agression sexuelle, alors qu'au départ, Simon, mon double, là, je le parle de lui à la troisième personne, Ouais. parce que c'est pas moi, c'est moi transformé. Ce Simon-là se sent honoré de susciter de l'intérêt chez ce gars-là, parce qu'il trouve, il est pas dans sa ligue, il le trouve plus beau, puis il dit, oh mon Dieu, mais quelle chance que j'ai. Et là, il accourt vers un drame, il accourt avec une joie, puis finalement, il ne veut plus, puis c'est clair, on comprend bien qu'il ne veut plus pendant la relation sexuelle. oui. Je trouvais ça important de le montrer, puis ça a été vraiment le fun au tournage, parce qu'on a tout chorégraphié, c'était tellement respectueux, puis c'était... Mais je trouvais ça important de le montrer, ça. C'était parfait. Moi, sérieux, j'ai pas relevé non plus aucun truc négatif de ta série. J'ai vraiment aimé ça. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis justement, vraiment comme... J'avais l'impression que toutes les places qu'on se disait la vérité, ce serait ça, c'est ça qu'on a vu, tu sais. Tu l'as pas évité parce que, Ouais. c'est peut-être trop... C'était comme... Et Ouais, c'est jamais flatteur pour moi, puis ça, je Non, trouvais mais c'est ça! C'est pas Oui. flatteur pour moi, au puis... tournage, il n'y a pas rien que tu regrettais, que tu disais, Puis les là, quand, tournages, en quand plus- il me monte les jambes par en haut de même pour m'enlever, puis que je suis un peu nu-cul de même. Ah ouais, là, oui. non, Ah ouais, non, ouais, non, ouais, non, ouais, non. ouais. Puis sur un Ah bon. tournage, c'est plus long que Hey, ton- c'est long, j'ai c'est été long, longtemps là. comme ça, j'ai T'es été longtemps comme nu ça. fesse. Il y a une affaire, je pense, qui m'a un peu intimidé en l'écrivant, parce que à l'émission, moi, j'avais envie de mettre des archives réelles pour Oui. donner une deuxième Oui. J'ai dimension. vraiment Dans aimé chaque ça, épisode, dans il y a tout le l'émission. temps une archive souvent publique, tu sais, souvent dans les médias. Comme par exemple, à cette année-là, j'avais reçu pour vrai ce qu'on appelle un mankini. Là, tu sais, c'est Oui, le, oui, 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 oui. c'est juste le pour costume mettre- de bain le costume de bain qui est Borat, là. Exactement. Puis là, tu sais, je comprenais même pas quand j'ai déballé, c'était ma fête à cette année-là, puis j'avais fait, ben voyons que c'est ça, puis je l'avais jamais mis. Mais là,
je me suis dit, ça serait le fun que je le mette, puis que le concierge ait vu cette scène-là, mais je l'avais jamais enfilé. Puis je l'ai écrit, parce que j'avais le costume. Tu sais, j'ai beaucoup écrit à partir de ce que... Moi, je viens du théâtre, puis j'aime ça me dire, voici ton terrain de jeu, écris pour ça, écris pour ces acteurs-là, écris avec ces costumes-là. J'aime ça comme contrainte. Puis là, j'avais des archives. J'écrivais à partir des archives pour mettre ça en lumière. Il y avait toujours une deuxième dimension. J'ai fendu mon pantalon, tout le monde en parle, je fends de l'intestin dans l'épisode. Tu sais, il y a tout le temps des échos comme ça. Mais là, dans cet épisode-là, je me suis retrouvé à porter un mankini qui est pas très avantageux et avec un casque. Moi, je trouve ça beau, les casques vintage. J'ai l'air tellement d'un casque de bain. Ça n'a pas de bon sens, comment c'est pas flatteur. Puis, j'écrivais, il est dans la joie devant la projection des dessins que les enfants lui ont fait. Donc là, je me retrouve à nager comme ça dans la plénitude alors que je sais que toute l'équipe me trouve grotesque. Mais je suis pas le genre à faire rire torse nu, c'est vraiment pas ma nature. Mais je voulais aller... C'est un moment de solitude, Simon se fait rire lui-même, dans sa chambre. Tu sais, quand t'es tout seul, tu peux être tout nu et te faire rire, mais tu voudrais pas être vu. Mais faut juste que je passe à travers le fait qu'il y a une équipe qui va me regarder et plein de téléspectateurs. Oui, c'est ça! Puis que tu vois l'image, toi aussi, après. Je vois l'image, puis c'est sûr que... Mais j'ai fait, mais pour vrai, ça, je pourrais faire ça dans le privé. C'est un moment de solitude que je trouve vraiment vivant. Moi, j'adhère à ça, puis Donc, oui, c'est pas facile à tourner, mais, tu sais, du moment que c'est fait dans le respect, tu sais, sur le plateau, on était une petite équipe, puis surtout, tu sais, les gens étaient respectueux, fait que j'aurais pas voulu... Est-ce qu'ils riaient avec toi ou c'était dans le silence? Ça, c'est dans le silence. Tu sais, il y a des moments qui étaient... Il y avait beaucoup de... Tu sais, des scènes de nudité, puis c'était plus confrontant, puis il y avait beaucoup de respect. Mais il y a un moment grandiose où là, on a tous ri, puis ça, j'aimais ça. C'est tout le passage avec Roberto, qui est un personnage joué par Lucien Bergeron, un de mes amis, qui est super bon. Et il s'est passé plein d'affaires cette soirée-là, pendant notre tournage, des affaires formidables, dont le lit a cassé. Pendant notre relation sexuelle, entre guillemets, évidemment, de nos personnages, le lit a cassé. Et j'ai dit, c'est tellement bon que je peux pas topper ça dans l'écriture, fait que je veux qu'on garde ça et je vais réécrire la scène suivante. Je vais adapter la scène. C'est bien trop le fun, casser un lit simple comme ça. Puis après ça, il dit, ben, je le pète, je le répare. Tu sais, j'ai dû dire ça après. Parce que l'auteur, moi, j'étais là. Tu sais, quel privilège. Puis de pas non plus être dans un carcan de temps serré. Quand c'est de la télé, tu vas tout le temps rentrer dans ton 23 minutes. T'as pas de liberté. Mais là, ça peut durer 10 comme 20. On s'en fout. La durée pour le web. Ouais. Et que j'avais une liberté. Mais l'autre moment, le moment préféré, c'est quand il est minuit à peu près. Je pense que je te l'ai compté. Je pense. On est sur... mon personnage, il aime Lara Fabian et il veut impressionner parce que le personnage de Roberto aime aussi Lara Fabian. Puis là, j'ai dit, ben, on se texte des fois, tu sais, pour l'impressionner. Il dit, ben, voyons donc, regarde. Puis là, plutôt que de montrer n'importe quoi, je vais donner plus de crédibilité en montrant vraiment les vrais textos. La vraie conversation. Que Lara Fabian et moi, on s'échange. Alors là, Lucien, qui joue Roberto, est en train de scroller les vrais messages que Lara et moi, on s'échange pendant qu'on est filmé. Et là, il voit que la photo de Lara, c'est moi et elle ensemble comme ça. Il veut l'agrandir, mais en double cliquant, il a FaceTimé à minuit le soir. Fait que ça, c'est vrai, je peux pas croire. Moi, non. Et moi, je suis traumatisé. Je trouvais que c'était tellement bien fait au montage, le son fatidique de quand t'appelles quelqu'un sur FaceTime, c'était pas prévu. Ouais. Puis là, en tout cas, j'ai trouvé ça excellent. Mais je peux pas croire que c'est arrivé pour vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez juste fermé? Là, je l'ai fermé aussitôt. Mais après ça, Lara, elle voit que tu essayé de l'appeler. Je me suis excusé. C'est une erreur. J'ai présenté mes excuses. Oh my... Hey, moi, ça me gêne tellement. Oui, ça, tu peux pas. Hein? Hey, non. Hey, moi, je peux pas. C'est une erreur grave. Ah, là, oui. Ou comme quelqu'un, tu prêtes ton téléphone à quelqu'un. Tu sais, des pocket calls, là. Ah ouais. J'en fais... Moi, je porte tout le temps mon maudit costume de bain partout dans la vie. Puis ce costume de bain-là, comme il est très près de la cuisse... Ben forcément, sinon... Mais tu sais, mon cellulaire contre ma cuisse, je fais tout le temps des pocket calls à l'épicerie. Tout le temps à l'épicerie. Puis là, les gens me disent, bon, tu vas acheter des œufs. Ben, je sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai fait 4 fois des pocket calls à l'épicerie. J'espère pas à Lara, là, tu sais, ou du monde. Au moins, non, à Jean-Sébastien Girard. Ah, Jean-Sébastien. Whatever. Il est content de recevoir ton appel. Simon, téléphone. Oui, c'est ça. Ben, tout ça pour dire que c'était excellent, ta série, puis j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai conseillé à ça. Puis tu vois, tu sais, je dis imposteur, je me sens plus du tout imposteur. Non. Même quand j'ai commencé dans 6 degrés, tu sais, la première saison, je faisais le rôle d'un professeur, puis j'osais pas trop m'écrire beaucoup de scènes. J'ai l'air d'un arriviste si je me donne un rôle. Ben,
je sais que je suis comédien, puis je sais que je peux jouer ça, puis tu sais, fait que dans saison 2, je me suis donné bien plus de place. Ouais. Puis là, j'ai écrit la saison 3, je suis là mur à mur. J'ai tellement aimé ça jouer, je vais pourquoi je peux me faire ce cadeau-là, puis Ben oui. puis là, tu sais, je suis même rendu au stade où j'ai envie de je travaille sur quelque chose, j'aurai le premier rôle dans quelque chose que je propose. Ben oui. Puis le fait dans ta série, justement, le fait d'être le personnage principal, de t'appeler Simon, Ouais. puis de te faire vivre toutes ces affaires-là, est-ce que t'avais, tu sais, je sais que c'est pas tout vrai, mais est-ce que t'avais peur que, justement, ça soit trop proche de toi, puis là, le monde soit comme, ah, ben, c'est-tu vrai qu'il y a eu une photo de son cul qui a Oui, circulé, genre, absolument. ou je sais pas. Alors, moi, là, tu sais, ce qui m'aide là-dedans, c'est que je viens de la littérature. Puis la littérature, il existe l'autofiction. L'autofiction, c'est un genre qui existe depuis 1973, qui était même pratiqué avant sans qu'on le nomme, mais c'est inventé à partir de ta vie. Tu mets de la fiction dans ta biographie. Et donc, c'est un procédé c'est un genre littéraire qui fonctionne super bien, que j'ai embrassé à pas 1000 reprises, mais quand même, j'ai plusieurs livres d'autofiction. Puis à chaque fois, j'étais pas intimidé parce que les gens comprennent que c'est un jeu. Puis je me dis, mais pourquoi je peux pas transposer ça à la télé? Pourquoi ce serait pas possible? On le fait dans Tout sur moi, puis on comprend bien que leur amitié est réelle, mais que tout est inventé. Donc, dans la même mesure, là, c'est encore plus. Je prête des archives personnelles. Donc, c'est comme une couche de plus. Mais, tu sais, quand on me demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ben écoutez, naturellement que presque tout est inventé, mais tout pourrait être vrai. C'est ça qui m'intéresse. Tout semble être vrai. Puis des fois, juste parce que tu as une archive ça vient crédibiliser une situation que j'ai pourtant pas vécue ou que des amis ont vécu. Il y a des éléments qui sont vrais, bien sûr, mais la plupart des éléments sont tous inventés, mais tout est plausible. Ouais. C'est ça qui m'intéresse dans le fond. Fait que, donc, j'étais pas un peu l'insouciance au niveau de la littérature que j'ai transposée à la télé, qui est beaucoup plus visuelle, quand même. C'est peut-être plus confrontant, mais j'ai la même insouciance, puis mon insouciance me paye. Oui, je trouve ça payant. C'est ça qui fait que c'est bon. Mais je trouve, en tout cas, c'est ça qui me permet d'être un peu détaché, puis de pas jouer ma vie, puis de pas... je fais juste, hey, moi, je m'amuse pour vrai. Je me décris malgré tout comme un intellectuel qui se pose pas trop de questions. Je m'en pose des questions, mais des questions qui ne me censurent pas. Parce que sinon, j'aurais pu justement trop vouloir garder les choses. Je dis non, même je veux que ça soit... Tu sais, je veux qu'on voit la nudité, puis je veux que ça soit vrai, puis que ça soit... Avec le réalisateur, on était à la même place. On voulait que ça soit tout le temps bancal. Tu sais, j'aime ça, avoir le cul entre deux chaises. Entre la chaise tragique puis la chaise hyper niaiseuse, comique. Puis je pense que la série, souvent, même dans la même scène, tu fais « Oh boy, ça dérape », on louvoie entre la joie puis la grande mélancolie constamment. Rire de malaise, là. Rire de malaise. C'est pas mal bon, là, moi, je trouve, dans une émission. Mais moi, non, mais c'est parce que moi, je suis pas full fan de comédie quand c'est trop des lignes, des... Moi, il n'y a rien de surligné. Il y a rien de surligné. À chaque fois, je me dis « Ah non, c'est trop gros. » Je fais « Ah, ça, c'est un petit peu trop gros. » On veut vraiment... Tu sais, mettons... Mais voyons, c'est bien... Tu sais, à un moment donné, il dit « Mais voyons, c'est bien insultant, ça. » Puis là, tu sais, tout petit, quand il y a une dame de la bibliothèque qui vient l'insulter dans un grand sourire, puis « Ben voyons, c'est bien insultant, cette affaire-là. » c'est ça. C'est juste tout petit, mais ben voyons, ben oui, c'est ça. C'est super drôle, dis-moi. Moi, je trouve ça drôle comme ça. Le comique du quotidien, exactement. Moi, c'est ce que je préfère consommer aussi. Je trouve toujours que c'est un peu une prouesse de réussir à aller chercher ces petites pépites de réalité-là versus un liner qui est un gag plus gras. C'est en fait, c'est avoir une délicatesse dans la simplicité. Puis moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je note tout. Chaque fois qu'il arrive une situation un peu humiliante ou un peu, puis il m'en arrive, je suis bad lucky dans la vie, ou heureusement, au contraire, je suis chanceux. Il m'arrive des aventures constamment. Ah, il t'arrive des affaires, toi. Souvent. Marilyn aussi. Moi, il m'arrive rien. Ah, pour vrai? Mais est-ce que tu te mets en danger dans la vie? Pas beaucoup. Non, je m'arrange pour qu'il arrive pas grand-chose. Mais c'est ça. Parce que moi, je suis un peu comme toi, mais je me mets un peu plus en danger, je pense. Tu le fais consciemment. Mais... C'est spontané quand même. C'est comme si ma nature est très près de la tienne, mais il m'arrive tout le temps des affaires. Chaque fois que je sors de cette nature où je me confine là-dedans parce que je me sens en sécurité, il arrive tout le temps des bad luck, mais vraiment étonnantes. Mais tout le temps, mon Dieu, que ça ferait du bon matériel. Je me dis, écris-le. Parce qu'on oublie tout dans la vie. Alors moi, j'écris tout. Il m'est arrivé... Bon, je vais pas dire parce que j'écris présentement des choses que j'utilise, mais ça, j'utilise beaucoup des situations que je trouve farfelues, mais quotidiennes. Du farfelu quotidien, c'est ce que j'aime bien gros, tu sais. Puis y a-tu des trucs qui te gênaient dans tes whatever, livres ou séries, qui te gênaient que tes proches consomment?
Ça, c'est autre Puis chose. t'as-tu réussi à passer par-dessus ça? C'est intéressant parce que là, un on moment parle donné de la vampirisation d'une certaine façon, parce que quand tu parles de l'autofiction, tu parles de toi, mais dans certains cas aussi, tu introduis les gens qui Ben oui. t'entourent. C'est clairement quelqu'un que tu connais des fois. Là. Il y a des Oui, personnages que tu C'est fais. des Ah, terrains glissants. Mettons, Jocelyn Lebeau, mon meilleur ami, joue Jocelyn dans la série. Oui. Évidemment, quand j'ai écrit le roman, parce qu'il y a un roman qui a précédé ça, il était au courant que j'allais l'utiliser, puis il l'avait lu en amont, puis il était très heureux. Ça le représentait très, très bien. Il était heureux du roman. Il avait même participé à la lecture qu'on avait faite, une lecture publique. Puis il a joué dans la série, puis j'étais content qu'il joue son rôle. Oui. Ça aurait été un peu ridicule que quelqu'un d'autre le Ben, joue. c'est ça. Mais je pense que c'est une conscience à avoir, c'est un respect en fait. Quand tu utilises ton vécu, ça introduit souvent dans le sillage, dans ton sillon, tu vas vampiriser des choses qui viennent de ton entourage et parfois même les utiliser. Donc, il faut toujours aller valider. Moi, je fais toujours ça quand... T'écris aux gens, est-ce que ça te dérange? Oui, je fais lire. Je fais souvent lire quand ça les concerne, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui sont inventées ou qui sont de gens que j'ai côtoyés tellement de façon brève que j'ai pas à valider parce qu'il y a rien il ne pourra pas se reconnaître dans l'histoire. Ok. Par contre, l'autre truc, c'est la famille. Mettons mes parents. Mes parents, je sais qu'on a, comme dans toutes les familles, la plupart des familles, pas toutes, là, mais on a une certaine pudeur. Tu sais, je dis pas tout, puis José Deschênes, qui joue ma mère, puis Luc Sonnet, qui joue mon papa, ressemble pas tout à fait à mes parents. C'est comme, c'est eux transformés vraiment beaucoup. On a une chimie qui pourrait ressembler à ça, mais qui n'est pas tout à fait ça. C'est une transformation. Mais mes parents, par exemple, je leur ai pas dit « regardez la série » ou « lisez le livre » parce que je pense que ça pourrait être peut-être plus confrontant pour eux de me voir sous ce jour-là. Donc, Fait qu'ils vont pas le regarder? je sais pas. Je pense pas. On s'en parle pas. Ouais. Alors que je sais qu'ils regardent 6 degrés. Tu sais, je sais que... Puis ça me va très bien. Moi, là, je suis bien easygoing là-dessus. Ça va te bousculer. Regarde-le pas. Ça t'intrigue. Regarde-le. C'est aussi simple que ça, tu sais. Puis ça marche aussi pour ma famille, tu sais. Vous n'avez pas à regarder. Je crée tellement beaucoup. Tu sais, si j'avais une seule création, je serais peut-être blessé que mes parents la consomment pas. Mais je suis... moi, j'aimerais mieux que personne que je connais regarde mes affaires. C'est pas vrai? Ah non, moi, je voudrais pas. Ben, Je mettons, comprends, je de comprends. famille, Ouais. La parents, famille, là, c'est ça, ouais. c'est ça, dans la famille. Des amis, ça va. C'est là. ça. Mes amis, moi, je suis content qu'ils Oui, regardent oui. la série, mais ma famille, on n'en parle pas. Puis s'il y en a qui m'ont écrit dans la famille, ben, mes cousines. Des oncles, mes cousines, ou ben, des mettons affaires, mes tu sais. oncles. Ouais. Mais je pense pas que c'est pour eux. Puis, Non. Puis je dis ça, puis peut-être que je me trompe aussi. Tu sais, peut-être qu'ils pourraient aussi. Oui, mais Il y a c'est plus beaucoup- toi. Il y a ça beaucoup de te gens gêne. qui trouvent ça plus universel que ce que je pouvais le penser au départ, mais c'est pas conçu pour eux, c'est pas ça pourrait être juste déstabilisant pour rien. Puis en même temps, je pense que être déstabilisé là, c'est un sentiment qui est important dans la vie. Des fois, c'est que c'est plus déstabilisant parce que c'est un membre de la famille, ça je le conçois bien, mais quelque chose qui nous choque, c'est pas que négatif, au contraire. L'art Non, est aussi clairement. pour bousculer. Puis dans J'ai localisé l'amour, moi j'ai réalisé que j'avais vraiment un bassin sur Facebook notamment, de dames qui me suivent et qui m'aiment beaucoup en lien avec 6 degrés, qui ont été vraiment déstabilisées avec « Oh! » Autant qu'il y en a qui ont aimé ça, être déstabilisés, il y en a qui m'ont dit « J'ai été choquée. Mais mon Dieu, mais c'est dégradant. Pourquoi tu as fait ça? » mais madame, je comprends votre Est-ce que tu réaction. réponds? Oui, je réponds à tout le monde. À part quand c'est vraiment méchant. Ouais. J'ai reçu un commentaire très, très méchant. Et je fais quelque chose. Moi, à une certaine époque, je recevais plus de commentaires méchants. Puis je pounais les gens. Alors, j'envoyais une photo de la poune qui faisait ça comme ça. OK. Je pounais les gens. Là, maintenant, ce que je fais, je pense que les gens sont récupérables dans la vie. Alors, quand je reçois une haine qui est démesurée et qui est injustifiable à mes yeux, j'essaie de réparer, j'essaie de discuter. Et dans certains cas, je parle avec des gens qui les connaissent. Tu sais, je vais voir qui sont sa famille, les gens de sa famille. Et là, j'écris « Bonjour, je vois qu'on a à peu près le même âge. » Puis souvent, les gens me connaissent, puis ils font « Oui, vous Ah, m'écrivez. mon Ben, Dieu. puis là, je fais T'es investi, Oh là. my God. T'as un Là, je fais plan, là. regardez ce que votre tante m'a écrit. Oh! C'est terrible. T'es stool! J'ai stool certains. Hey, c'est terrible. Hein? C'est la Je sais- meilleure je sais pas, j'ai le chose droit, que mais j'ai je fais jamais ça. entendu Je les ça. stool Mais t'as à le leur droit famille. certain. C'est tellement méchant. Ce que la madame m'a écrit, c'était tellement méchant. Je fais, est-ce que tu es conscient que ta tante, qui a des photos de chat là, sur son Facebook, elle m'a écrit cette marde-là. Puis il fait, oh mon Dieu, je suis tellement désolé. C'est pas toi à être désolé. C'est juste, est-ce que c'est possible de juste, mettons, elle dit, je vais écrire à sa fille, elle va la shaker. Je fais, parce qu'il y a quelqu'un qui lit ces messages-là et ce n'est pas normal de recevoir cette haine-là. Puis, donc, oui, je stole, je peux pas croire. Mais Hey, j'étais non, peut-être un peu. Quand j'étais petit, j'étais déjà stoler. J'ai tout le temps été de même un peu. J'aime ça. Hey, non, stoler. moi, j'aime ça. J'ai envie de l'utiliser, cette affaire-là. Je trouve ça fucking Ouais, bon. je stole. Puis tu sais, les gens qui, tu sais, quand on a un message odieux, qui camouflent le nom parce qu'on va pas envoyer. Je comprends pas pourquoi je camouflerais le nom. Tu m'écris sur ma page. Ouais, ouais.
Je te En dénonce plus, dans la t'écris en public. Mais T'écris c'est sur ça, en le public. post. Tu m'écris sur mon post. C'est juste ouais. quand c'est vraiment désobligeant. C'est beaucoup. J'en reçois pas tant que ça, mais des fois, je reçois des messages vraiment homophobes, sporadiquement, tu sais. Puis c'est quand c'est violent comme ça, tu sais, avec des émoticônes, je trouve souvent une formule. Souvent, j'envoie un gif d'un queer qui enlève ses lunettes puis qui danse, là. Tu sais, je trouve que c'est une belle réponse. Ouais. Mais ça va pas m'empêcher de dénoncer un petit peu dans la joie. Ben, c'est ça, mais tu disais que t'en recevais sur tes dents aussi, des fois. Des Sur mes messages. dents, ben oui. Ça, les dents, je pensais pas que ça pouvait polariser comme ça, mais mes dents, j'ai jamais porté de broche. Et j'ai une dent qui est creuse ici. Puis honnêtement, je l'aime. Je l'aime, ma c'est dentition. ça. J'ai toujours aimé ma dentition parce que c'est sûr que c'est beau, une dentition parfaite, mais c'est pas laid, une dentition croche. Pas du tout. Je suis Tu sais, je trouve d'accord. que c'est vivant, c'est vrai. Puis c'est sûr que quand toutes les dents vont dans toutes les Ah, directions, mais il y a des peut-être, gens tu qui sais, c'est c'est sûr. plus difficile. Peut-être, là, puis je mais- peux comprendre aussi au niveau, des fois, c'est que ça peut être laborieux, tu sais, je comprends. Mais moi, la mienne, ma dentition, ne me cause aucun souci. J'ai pas de... Des fois, ça fait des défauts de langage. là, Oui, c'est quand c'est vraiment exactement. extrême, mais là- Moi, ça va bien. Puis les commentaires désobligeants, c'est la première fois où j'ai été une éponge. On me parlait beaucoup de ma dentition, donc c'est-à-dire que la dent croche, puis mes canines proéminentes. Et on parle aussi de qu'elles sont jaunes. Je fais, mon Dieu, elles sont jaunes. Je me les lave à chaque jour. Je sais. Puis même moi, chaque fois que je vais faire pipi, je me lave les dents. J'ai tout le temps fait ça. Je fais pipi, je me brosse les dents. Hein? Ouais. Fait que je me brosse pas les dents 2 fois par jour. Je les brosse 5-6 fois par jour. C'est vrai? Ouais. Mais voyons, mais J'ai c'est toujours été trop. comme ça. Ah, ben c'est peut-être ça le problème. Mais non, mais tu sais, en même temps, tu sais, je me. Ben, je sais pas si c'est trop, je suis pas un professionnel, mais... Je sais pas, mais tu sais, je suis pas. Mais Moi, tu c'est dois 2 pas fois. pendant 3-4 minutes à Ah chaque non, non, fois. non, là, non, ouais. non, c'est des petits cookies, Un là. petit peu. Un petit cookie, c'est juste pour Ben, avoir la laine fraîche. C'est comme prendre Ok. une C'est menthe. comme, Ouais, prendre ouais. c'est comme prendre une menthe. Pour Voilà. vrai, c'est comme quand je prends du petit scope, là. Tu sais, j'aime ça. Moi, je prendre un pense que ça petit- doit Ok. pas être mauvais. C'est juste pour rafraîchir. Me Ouais. rafraîchir. C'est juste pour Me rafraîchir un peu. ça. Puis là, je me dis, ah ouais, le geste, hein, me rafraîchir. Ça sera pas l'extrait. Je veux que ce soit On l'a l'extrême. Au piégé. contraire. Ouais. Mais là, tout ça pour dire que j'ai cédé et je suis allé me faire blanchir les dents. Chez le dentiste. Ouais. À cause que ça te faisait Oui, de la peine ou c'est quoi? Ben, parce que je trouvais, j'ai comme acheté la paix. Ah ouais. J'ai reçu, je pense, la même semaine, 3 commentaires. Je me dis, mais voyons. Puis pourtant, tu sais, c'est ça m'a vraiment remis en question. Je me dis, il me semble que mon hygiène buccale va plutôt bien. Tu sais, T'avais-tu des commentaires avant de faire de la télé ou c'est non, juste à la télé? non, c'est à la Ça, télé. ouais. Non, Ah j'avais ouais. jamais eu ça. C'est un peu disgracieux de dire ça dans la vie. Puis non, c'était pas. Non, mais tu sais, je les ai fait blanchir, puis ça a arrêté. Mais j'ai fait blanchir une fois, tu sais, c'est pas. Ça a arrêté les commentaires? Ben, c'est revenu, j'en ai reçu un autre. J'ai fait, hey, là, je suis allé, là. Crisse-moi patience. Mais tu sais, pour vrai. Puis là, j'ai fait, hey, Simon, vraiment, ça m'a étonné que je le fasse. J'ai fait, oh mon Dieu, t'as vraiment franchi une limite. Est-ce qu'il le méritait? Mais pour vrai, je suis sorti, j'ai fait, c'est vrai que c'est un petit peu plus éclatant. J'ai pas eu ça, mais j'ai fait, mais tu sais, je suis pas tant dans. Je me regarde pas tant que ça dans la vie, tu sais. Ben, à part, j'ai fait beaucoup de Zoom cette année, puis oui, je me vois beaucoup là, sur Zoom, mais sinon, le miroir, tu sais, souvent, là, ça m'arrive de sortir de chez moi et je me suis pas validé devant la glace. Ça m'arrive. Tu sais, je peux me brosser les dents sans me regarder, je suis dans ma tête, puis ouais. ça m'est arrivé de sortir, puis j'avais des plis de lit, ou tu sais, pas un tournage, quand même pas jusque-là, mais tu sais... moi aussi, j'ai commencé à faire ça. C'est une bonne idée. Tu te regardes plus? Non. Je suis plus capable. Mais pour vrai, là, J'ai c'est mal assez- à la tête, c'est assez sérieux. Je suis limite. plus Tu sais, capable. l'obsession de tout valider avant de... Oui. Je suis prêt pour sortir. Les gens disent, t'en mais vas c'est juste, du tu sais. respect. Hey, je m'en vais à l'épicerie. C'est ça, Je moi. m'en fous. Moi, Pour c'est depuis que j'ai vrai. un Puis quelqu'un chien. tu C'est sais, ça. Depuis que j'ai un chien, là, je sors, Plus là, le temps, genre, là. à genre hey, on 8 est h dans le la matin. vie. Je rêvais toujours à ça, on est dans la Ouais. vie. C'est imparfait, c'est correct. C'est quoi cette injonction? Je rêvais tout le temps l'injonction de paraître en public. Dites-moi, les si j'ai de quoi d'en face aussi. Moi, si j'arrive là au parc, C'est correct, dites-moi là, je vais t'as-tu l'enlever. quoi? Ah, Oui, mon je Dieu, pas de l'enlever. problème, me l'enlever. Ah, moi, je peux plus. J'étais trop brûlée. Hey, sérieux. j'ai fait l'émission. tu sais, le- Tu moques de moi. Tu sais- Non, mais tu me fais rire, mais je suis content, c'est le fun. Ça fait un break, je trouve. Je te donne. Ah, c'était un break. Prends-le ton break. Ouais, voilà. Tu sais, Oui. quand on fait l'émission en direct de l'univers du temps des fêtes, là, on est kidnappé pour vrai. Hein? C'est-à-dire que les gens viennent sonner chez nous. Tu sais, moi, j'ai été kidnappé pas l'an passé, mais il y a 2 ans. J'ai fait celui du temps des fêtes. Puis là, France Baudouin vient sonner chez toi le matin. Ah, puis tu savais pas. Tu sais pas pantoute. OK. J'étais vraiment habillé comme la chaîne. J'avais mon costume de bain. On était en décembre. Puis j'étais en train d'écrire en costume de bain avec un coton ouaté de Noël. Puis Quand tu dis costume de bain, là, c'est une short, là? c'est un vrai costume de bain. Un speedo? speedo? Mais non, mais mon Dieu! C'est quoi? Vous êtes bien drôles les deux! Pour vous, un costume de bain, c'est un speedo! J'ai jamais parlé de speedo, un costume de bain.
Un costume de bain, c'est pas Mais c'est obligé parce que Sam, il porte tout le temps des shorts, costumes de bain, Ben mais oui. il dit des shorts. Mais non, c'est un costume de bain. Ben- Ça va dans l'eau, c'est en toile. C'est un C'est costume vrai, de bain. non, c'est un costume de Ok. bain. OK. Ben, je porte tout le temps ça, mon costume de bain. Ok, pour Hey, être partir avec France Baudouin en En speedo. speedo. Avec J'avais son mon coton mankini. watté de Noël. J'avais mon mankini avec mon. Puis là, écoute, j'ai le cheveu gras. Je suis vraiment. Hey, je suis vraiment pas. Tu sais, T'as pas le droit de prendre une douche, quelque chose? mais là, attends. Mais là, l'affaire, c'est que. non, non. Mais c'est rien. que, Elle tu sais, t'inquiète. Mais non, mais j'aurais jamais. Tu sais, j'ai des limites quand même. Je me Ben. serais pas présenté comme ça à la télévision, tu sais. Surtout pas devant juste pour 3 millions de téléspectateurs. Tu sais, Juste pour fait que être bien, ça un sonne, minimum. Puis là, je fais. Hein? Tu sais, t'as France Baudouin, t'as une caméra, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Puis on fait, mais Simon, je t'annonce officiellement que tu es kidnappé pour le Non. jour de l'an. Puis je fais. Puis là, j'ai juste fait, mais non, 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 mais non, pas présentement. J'étais en gougoune, en costume de bain. Puis là, je rentre dans le. Ah, je fais, est-ce que je vous le compte? Oui. C'est filmé, hein, mais. Ok, ça On le coupera au Ouais, pire, ok, c'est on pas le là. garde je vais au le compter. plafond. Promis. Ok, On va le alors couper là, si tu l'aimes. j'embarque dans l'auto et là, j'apprends que je suis vraiment kidnappé. Je fais, oh mon Dieu, mais là, moi, j'avais des activités aujourd'hui. Là, Ben je m'en vais oui. faire un enregistrement. Ils m'ont dit, tout était planifié, c'est un sketch. On a pris avec ton agent. Je fais, oh, Ah, fait que c'était pas Là, vrai je ta fais, ah, journée. j'avais pas envie de le faire. De toute façon, c'est donc bien le fun. On fait le tour du bloc. Ils me redéposent chez nous. Alors, le tournage, c'est demain. On vient te chercher. Faut que tu sois là à 7 h. Je fais, mais là, vous venez de me dire, non, mais c'était pour la TV, mais c'est demain à. Je sais pas, j'ai le droit de le dire. On l'enlève si t'es On pas va à l'enlever. l'aise. Fait que là, il me dépose. Puis là, je fais, ben là, je fais-tu ce que j'avais prévu, mon enregistrement? Oui, tu fais ta journée. J'ai juste de dire que j'étais pas faire à la TV. J'ai comme, je voulais pas le faire. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, j'ai pas le droit de le dire que je tourne, tu sais, comme. Ah ouais? Fait que là, j'arrive, je fais un enregistrement, je fais, Chris, j'ai été kidnappé ce matin, puis on m'a ramené à la maison, puis je sais que, tu sais, je m'apprête à vivre un grand moment demain, puis Puis là, c'était comme tellement weird, là. c'était Puis- déprimant. Puis là, le soir, tu sais, moi, j'ai rien vu, là. Et que le soir du Nouvel An, il y a ça qui joue, puis je fais, dans mon souvenir, il me semble que j'étais pas, tu sais, je me suis pas vu, il me semble que j'étais pas présentable. Ça commence, oh mon Dieu! C'est non, mais pas flatteur. Dans mon costume de bain, là, cheveux pas beaux, puis. T'étais pas présentable. Comme Mais tu te souvenais. Mais j'ai déjà aussi été filmé pour Coup de cochon. Connaissez-vous Coup de cochon? Oui. C'est le nouveau surprise, et j'ai été piégé. C'est. Tu veux-tu Horrible. raconter? Moi, Qu'est-ce j'ai qui pas s'est vu. passé? C'est quoi qui s'est C'est Quoi le piège? Debbie Lynch White qui m'écrit. Elle me dit, Simon, pourrais-tu venir danser avec moi? J'ai gagné je me suis proposé dans un encan forfait. Je viens danser avec un UDA. Puis c'est comme genre de la salsa en groupe. Puis le prix, c'est moi qui débarque avec un UDA. Puis elle me dit, peux-tu venir? Je dis, ben oui, Debbie, ça va me faire plaisir. Fait que là, elle vient me chercher au métro. Il y a des caméras dans l'auto que je ne vois jamais. Et là, on parle. Je viens de voir le show de Céline. Fait que là, on avait vu les deux le show de Céline la veille, puis on s'était pas croisés. Fait que je dis, mais ça, c'était pas ça. Puis là, je me mets à bitcher ma sur Céline pour Céline? ces 2 tunes qu'elle a ratées. Je l'aime, Céline. Mais j'ai du jugement. Je suis capable de reconnaître Ben qu'elle oui. était pas top-notch partout. Puis là, Tu penses que t'es comme avec une je amie, suis dans mon intimité, je collègue. suis en train de parler de Céline dans l'intimité. Je l'aime devant la caméra. Dans le privé, je peux dire, ça, c'était pas sa meilleure. Ouais. Et je fais ça c'était pas sa meilleure, tout ça. Et là, on commence le tournage. Là, c'est Guillaume Pinault et Michel Desrochers. Desrochers qui a un rhume qui me serre la main. Avec elle se mouche, elle me serre la main. Moi, je suis super dédaigneux. Mais next level. Là, je dis juste, on m'entend dire à des filles, c'est un peu désagréable d'aller me laver les mains. Les mains, on va faire ça. Je me relave les mains. Je m'en vais tout le temps. Arrête-tu de me toucher? Puis là, on commence à danser. Puis là, l'idée, ce qui est très drôle, c'est qu'il faut que je sois choqué par les mouvements lascifs. Il faut que je fasse, ben voyons, tu sais, il faut vraiment que je me mette presque la face dans ses seins. Et moi, je suis très, très scolaire dans la vie. Tu me dis, fais-le, je le fais. Tu t'es mis à face dans ça. Mais pratiquement, je fais tous les mouvements vulgaires sans me poser aucune question. Eux, ils veulent juste me déstabiliser. Je suis zéro déstabilisé. J'ai parfait. OK, il faut que je la traîne. Vas-y. Oh, je te tire. Let's go. Je la traîne. Tu sais, je fais tous les mouvements. Et là, ça se met à dégénérer autour de soi. Tu sais, il y a un couple derrière qui font, mais c'est bien trop vulgaire. C'est ma collègue. Puis là, je fais, oh, il est fâché. Mais tu sais, je suis censé Tu réagis pas. Je réagis jamais comme il faut. J'ai juste. Oh. Il n'y a rien de grave. Il y a rien de Il a la grave. tête dans ses boules, il est comme C'est what? qu'il n'y a pas de problème. Il essaie de me déstabiliser. Je ne suis pas déstabilisable. Et là, Guillaume Pinault, l'idée, c'est que on tourne un pilote avec lui. Puis là, le réalisateur, c'est ça le sketch, il me trouve meilleur. Fait qu'il veut me prendre. Il veut flusher Guillaume pour moi. Puis là, il vient me voir à la pause. Puis il me dit, j'aimerais ça te prendre plutôt que. Puis je comprends rien. Je fais, ah?
OK, mais je réalise pas que je suis en train de voler la job de Guillaume, tu sais, je fais juste... Il dit juste oui, parfait. Mais je comprends pas. Puis là, il a dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Je sais pas. Je comprends rien. Et là, on continue. Guillaume, elle dit, mais là, Guillaume, il est fâché contre toi. Pourquoi il est fâché contre moi? Mais non, j'ai rien fait. Puis là, je le regarde. Ouais, hein. Puis mais il est bien lourd. Pourquoi il est fâché contre moi? Mais j'en fais pas un plat. Et à la toute fin, c'était un coup de cochon. Puis je comprenais rien. Je savais même pas c'est quoi le coup de cochon. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ben oui! Qu'est-ce que c'est? C'était un coup de cochon, Je- c'est quoi? J'ai rien compris. Mais il y a donc bien de niveaux. C'était quoi le plein de tour? niveaux. C'était donc bien Mais- compliqué. C'était-tu les microbes à Michel qui était le tour? C'était Plusieurs affaires. l'accumulation de tout ce que... Tu sais, mettons, OK, pour que tu pètes une coche Te sur un rendre- plateau, J'ai genre. jamais pété de coche. ok. J'ai Eh comme ben. été ben smooth. C'était comme, bon, ben, Simon, Ah. c'est le meilleur engagé, il Mais pètera jamais de Je vais coche. pas dire, je vais pas pointer personne, mais j'ai eu un petit commentaire un petit peu désobligeant sur quelqu'un. Il y avait quelqu'un, je dirais pas qui avait une haleine particulière. Et c'était pas prévu. Et Puis là, je- t'as dit... Je l'ai dit dans le chest de mon ami qui a un micro. Tu sais, je dis, hey, c'est une haleine spéciale. Et là, Tu pensais que c'était dans le coup de cochon ou non, quoi? c'est avant, c'est dans le privé. Puis là, elle me dit juste, Debbie, elle me dit juste, va pas là. Mon Dieu. Tu l'as dit dans le micro. Ben oui, je savais pas qu'il y avait un micro là dans le chat, j'y parle, tu sais. C'est ça, si j'arrive à peu près à la hauteur des CC, je dis, il avait une odeur particulière. Oh mon Puis Dieu! là, elle me dit, va pas là. Je dis, mon Dieu, j'irai pas là. Ben, c'est Hey, quand même le drôle. malaise. Mais là, ils l'ont coupé. Ils ont coupé tout ce pas. Et moi, je J'espère, capotais. Je suis sorti ils dans passent l'état de juste choc. ça. Puis là, après ça, j'allais tourner pour On va se le dire. Puis là, j'avais l'impression que j'étais tout le temps filmé. J'étais paranoïaque. J'étais dans le taxi. Oh mon Dieu! Puis là, je suis, oh mon Dieu, il y a peut-être des caméras, tout le temps, tout le temps. J'avais tellement la chaîne, je tremblais comme une feuille. Je venais d'être désobligeant avec quelqu'un, tu sais, genre, mon Dieu, j'espère qu'ils vont couper ça, ils vont couper ça. Et là, je dis, puis là, oh mon Dieu, j'ai même parlé contre Céline dans le char, oh mon Dieu. Oh non! Et là, je dis, amenez-moi au métro, c'est près du métro Lionel Groux. À Sainte-Thérèse, c'est Cégep Lionel Groux. Non, monsieur, non, mon Dieu, c'est un sketch ça aussi. Hey, j'étais tellement nerveux. J'ai tellement été nerveux. Il y a vraiment un Hey, mon Dieu. traumatisme. Hey, je le revis puis je transpire. Oh mon Dieu, j'ai Tellement que l'impression de ça porter t'a une chemise. angoissé. Oh mon OK. Dieu. Hey, mon Dieu, j'en ai nommé 3. Hey, ça finit quand cette affaire-là? Mais on peut finir, là. On n'était pas Ah, obligé faut-tu de toutes les arrêter? dire. Non, mais on peut continuer. Hey, j'ai un en rafale, OK? C'est toi qui décides. Ma voix d'homosexuel est nasillarde. Bon, OK, écoutez ça. OK, mon Dieu. Non, parce que j'ai une anecdote. Ah, vas-y. OK. Mais moi, j'aime ça. Moi, je te rejoins là-dessus. Mais Oui. vas-y, raconte ton anecdote. Écoute, moi, là, quand je parle, je pense que j'ai une belle voix. Tu sais, je m'entends parler, puis je trouve que j'ai une belle voix posée. C'est ce que j'entends. Ben, je comprends bien que je Mais des fois, oui, c'est vrai. Tu peux peux avoir une belle voix posée. Je suis Quand capable tu d'avoir. lis, là, tu Quand fais je des lis, lectures, tu ouais. sais, je peux être neutre. J'ai fait l'école de théâtre. Je suis capable d'avoir une. Mais quand je laisse une fois, j'ai laissé un message audio à ma coloc quand j'habitais dans Hochelaga il y a plusieurs années. Avant l'école, je pense que j'étais en première année. Je rentrais à l'école de théâtre. Puis là, je laisse un message et le soir, j'étais avec elle. Je suis devant elle. Je prends les messages. J'étais pas là de la journée. Puis je fais, ah, t'as un appel. Mon Dieu, le pauvre homosexuel. Et là, j'ai eu de l'homophobie C'était toi. internalisée. C'était moi, c'était ma propre voix. Et je me suis blasté tout du long. Je blaste, je dis, mon Dieu, en plus, j'ai cherché les mots, mon Dieu. Puis là, à la fin, Tu je t'en fais. souvenais pas, quoi? Pantoute, j'avais oublié. C'était le matin que j'avais laissé le message. Puis là, à la fin, je fais. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi? Oh mon Dieu, j'ai un frisson d'horreur en y repensant. Je m'étais tellement, tu sais, avec distance, là. Ah oui. Je m'étais objectivement trouvé dégueulasse. Mais ça se Mon peut pas. Dieu, C'est je horrible. Et là, j'ai vraiment fait. J'ai pensé annuler mon entrée à l'école de théâtre. Je me rappelle, c'était l'été. Je commençais, là. Je dis, mais comment ils ont pu m'accepter avec cette voix-là, qui est tellement nasillarde et tellement homosexuelle? Ça n'a pas de bon ouais. sens. Et j'ai fait la paix avec ça. Tu sais, je m'étais jamais entendu. Mais quand tu fais l'école de théâtre, tu t'entends tout le temps. Puis quand tu fais de la télé, tu t'entends. T'essayes de te prouver aux autres aussi, fait que là, tu te juges encore Tu sais, plus. j'ai fait beaucoup de puis- radio. Moi, j'ai même commencé en faisant surtout de la radio. Puis on me disait à l'école de théâtre, tu feras pas de radio, t'as vraiment une voix nasillarde. Et finalement, de toute ma classe, c'est moi qui ai fait de la radio. C'est Ben, drôle, c'est tu sais. ça. Puis c'était vraiment en tablant sur mon unicité. Tu sais, j'étais arrivé, c'était l'Halloween. J'étais costumé pour la radio. Bravo, Simon. J'avais un costume de chauve-souris. C'était l'émission Plus on est fou, plus on lit. C'était la première année. On était en 2010. Je suis sorti d'école il n'y a pas longtemps. Puis là, Marie-Louise, elle me trouve bien niaiseux ou bien sympathique. Puis elle fait, mon Dieu, il est pertinent et il est loufoque. On va lui donner une chronique. Puis j'ai commencé comme ça en faisant des chroniques de livres pratiques. Simon l'a testé pour vous. Puis tu sais, je suis tellement pas pratique dans la vie. Fait que c'était le fun. J'apprenais à faire des tours de C'était magie. ludique. C'était très ludique. Puis j'ai aimé ça. Puis j'ai commencé à m'écouter. Je me suis un peu corrigé. Tu sais, je m'écoutais puis je m'améliorais. Puis j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer cette voix-là. J'ai appris à
à faire c'est bien correct, puis même, je trouve ça le fun d'entendre ça dans le paysage. Sans doute que mon homophobie était liée aussi à l'époque dans laquelle j'étais. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais nourri par toute la culture qu'il y avait. Maintenant, si on entend plus des voix comme la mienne, des voix peut-être plus efféminées, ou en tout cas des voix juste différentes, avec des accents aussi. Moi, Il y a de c'était plus en très plus. important pour moi de ne pas avoir une voix homosexuelle. Tu voulais, c'est ça, tu voulais Je voulais sonner hétéro. mater. Neutre. Ouais, neutre. Ouais. Puis maintenant, j'ai full une voix gay. Là. Mais tu sais, ça t'arrive des fois encore, De- quand tu fais des appels corpo. Ah oui, j'ai encore des réflexes quand je parle au téléphone, surtout. ouais. Là, ma voix hétérosexuelle Je en le dis bas. tout le temps quand on est ensemble, puis il répond au téléphone, Je me puis il est redresse comme... le dos. Allô? Je veux Ouais, surtout pas qu'on pense ouais. que Puis je je suis suis comme, gay. oups, il est hétéro, à qui il parle? Mais Quand il prend un rendez-vous. Mais je le délaisse de plus en plus. Ouais. est-ce que tu réalises que c'est quand même une forme d'homophobie internalisée Ben oui. que t'avais? Oui. Ben oui, hein? 100%. C'est oui. 100% ça. C'est triste quand même qu'on soit passé Ouais. par là. Ben, c'est parce que clairement, quand on était modelé par Ouais. ce climat-là, Puis on se fait c'est niaiser. difficile de s'en débarrasser, mais... Tu sais, Mais j'ai- avant d'avoir une voix un peu, tu sais, quand t'es jeune, de même, tout le monde te niaise, là, tu sais, Mais je veux oui, dire, mais oui. autant si t'as une voix trop grave ou trop aiguë, ou puis là, quand t'es un gars, ben là, Tu sors c'est du dans lot. la gay, ouais, c'est Oui. ça. Fait que- La honte, quand t'étais enfant, tu réponds au téléphone puis que la personne pense que c'est une madame. Tout le temps. Ouais. Hey! Tout le temps. Hey, même ma grand-mère, elle disait Lise! Non, grand-maman, je te la passe. Mais moi, tout le monde Même pensait que j'étais humiliant. un gars, fait que... Ah oui? Mais on Tout le dirait monde que pensait que quand j'étais même... mon même- frère. T'aimais-tu ça On ou t'aimais dirait pas que- ça? Mais non, j'aimais pas ça. Ah, t'aimais pas ça, ok. Je pensais qu'il y avait quand même une différence comme si c'était plus cool d'avoir une voix grave, tu sais, pour une fille. Tu sais, parce que, c'est comme on dit, une fille qui joue au hockey, on trouve ça cool. Un gars qui fait du ballet, c'est bon comme ça, mais à une certaine ouais, époque, je me ouais. rappelle qu'on disait ça, là. Une fille Ouais. qui dit, ok, c'est une badass, un Faut gars... qu'elle soit belle. Si elle est Mais belle, c'est puis ton elle joue au cas. hockey, T'es mais... belle, pis t'as- Attends un peu, là, j'avais mes broches puis ma passe puis T'étais la laide. Qu'est-ce que ça boulotte, mais fait? j'étais pas, non, Qu'est-ce que ça j'étais fait, pas les hot. broches? Non, mais j'étais Non. pas hot, là, tu sais, fait que si j'avais l'air d'un Ouais. gars en plus, j'étais comme, oh non, si j'essaie tellement d'avoir l'air Mais d'une moi, fille. c'est fou. C'est stigmatisant jusque dans notre... c'est même immatériel. On Ouais. n'est même pas là, puis c'est encore, ça nous poursuit encore. Ouais. Même la voix incarne quelque chose qui est susceptible de nous blesser dans le regard des autres ou dans l'oreille des autres. C'est fou quand même. Ouais, hein, quel lire, point. je sais pas si ça vous faisait ça, là, à l'école, quand, mettons... Lire ils à voix pensent- haute? Ouais, il faut lire à voix haute, là, puis... Ah, le stress quand c'était ton tour de J'aurais pu dégueuler, Ah, moi, je me là. rappelle, à l'école de théâtre, on lisait devant Catherine Bégin. On faisait Cyrano de Bergerac, qui est la plus grande pièce de tous les temps, à mes yeux, à moi. Puis on lisait une réplique à tour de rôle. Puis là, tu sais, parce que je sais pas si tout le monde faisait ça, mais moi, je le faisais. Je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, Oui, oui, Tu oui, préparais moi, je ta ligne. calculais. Je regardais ma réplique, qu'est-ce que je vais devoir lire? Parce que je voulais que Catherine me trouve bon. Catherine, ouais. c'était Catherine Bégin, tu sais, c'était... Puis là, je tombais tout le temps sur Marianne, j'étais content, j'aimais ça jouer Marianne, des belles répliques de Marianne. Puis une fois, elle m'avait fait pleurer, elle avait été blessante avec moi. Moi, je pleurais facilement, puis elle m'avait fait pleurer, puis elle s'était... elle Dans se le sentait cours, mal. t'avais Dans le pleuré? cours, oui. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Moi, j'étais assez bon en grammaire, OK? J'avais étudié en littérature, puis elle expliquait c'était quoi une anacolute sans savoir c'était quoi une anacolute. C'est quand, Je sais pas mettons... c'est quoi. Bon, anacolute, c'est quand, mettons... On n'est pas surpris, hein. C'est moi qui dis. Non, Je non, sais non, pas non, Ben, moi, c'est je sais quoi. pas c'est quoi non plus. Ok. Bon, regarde, peu importe le nombre de Super. livres qu'on a à la maison, c'est pas sur une anacolute, C'est bien pas correct. à 100 livres Alors, que c'est tu quand le sais. la Ok, personne bon, qui fait- fait l'action dans la phrase n'est pas le même dans les deux sections de la phrase. Mettons, arriver chez lui, Ah oui, OK. elle lui prépara tatata. Arriver, c'est lui. Ouais, ouais. Puis donc, ça, c'est une anacolute. Anacolute? On est pas... Ok. Anacolute. Puis à l'époque de Racine, c'était toléré. C'était même une figure de style. Racine en fait plein d'anacolutes, c'était accepté. Aujourd'hui, c'est vraiment une faute grammaticale. Mais elle explique sans dire c'est quoi le terme. Puis là, je fais « Ah, une anacolute! » Et là, ça elle fait ben mais non, mais qu'est-ce que mais non! Elle est comme fâchée contre moi, je dis mon Dieu. Et là, à la pause, elle va vérifier. Elle écrit au tableau anacolute. Elle s'excuse jamais. Là, elle m'avait comme je voyais que c'était comme était un peu brusquante. Ouais. Puis là, je pense qu'elle était fâchée contre moi comme si je l'avais coincée. Je voulais pas la coincer, je voulais juste dire tu sais, T'étais bonne élève, mais là, tu c'est une voulais... anacolute. J'étais naïf là, mais c'est comme une anacolute. Non. Puis finalement, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Elle le était C'était pas fruit. pour la reprendre, là. Je c'était- sais pas si c'était fruit, mais elle était comme si je l'avais un peu... Elle était froissée. comme si je l'avais piégée, alors que c'était pas ça du tout. Puis là, elle était un peu refroidie avec moi. Puis là, elle dit, à l'époque, on mettait de grands tapis sur les tables. Puis j'ai dit, un tapis sur une table? Ma candeur, là. Un tapis Encore, sur tu une table? continues? Mais là, j'étais mais ok. là, dans le même cours. Un tapis. Une nappe! Puis là, j'étais...
Ben là, dans ma tête, c'est pas pareil, un tapis puis une nappe. Fait que là, ça m'a fait pleurer, cette affaire-là. Je suis bien fragile, mon Dieu. Fait que là, je pleure. Et là, c'est rendu mon tour. Tout le monde dit la phrase. Tu pleures-tu des Ben, vrais je suis comme... sanglots? Mais non, Ok. mais je suis juste... J'ai la voix cassée. Je pleure, la voix Ok, cassée. Et ok. là, je dois dire, c'est écrit en didascalie, resplendissante. Elle dit bonjour. Et là, je fais bonjour. Genre, c'est la seule réplique que je dois dire, mais je dois dire bonjour. c'est tout. Puis là, tu sais, il rate le seul mot qu'il doit dire, mais il est trop ému. Oh mon Là, Dieu. Catherine, elle avait été tellement charmante. Simon, je sais que parfois je suis un peu bœuf. Je m'en excuse, j'ai été dure. On poursuit. Après ça, j'ai dit ma réplique sans brailler. Mais j'aimais beaucoup Catherine Bégin. Elle est décédée aujourd'hui, mais c'est une professeure. C'était comme elle incarnait Racine pour moi. J'adorais Racine. Je voulais juste qu'elle m'aime. Puis elle a toujours aimé les badass, Catherine. Elle aimait les rebelles. Puis j'étais pas rebelle. Tu sais, c'était pas moi, ça. J'avais tout le temps l'impression que j'étais un premier de classe. Puis elle aimait pas les premiers de classe. Puis j'incarnais trop ça. Fait que tu y tapais ses nerfs. Je tapais ses nerfs. Puis à un moment donné, 4 années ou 5 ans après qu'on soit sorti de l'école, je faisais une mise en lecture d'un texte, puis l'écrivain, le dramaturge, Pierre-Yves Lemieux, il voulait que ça soit elle. Non, Pierre-Yves, mon Dieu, j'ai un blanc, c'est ma bête. Pierre-Yves. Oh mon Dieu, Pierre-Yves, j'ai un blanc, je m'excuse. Il me demande, il me dit, j'aimerais ça que ce soit Catherine qui joue le rôle. Puis là, je fais, je vais diriger Catherine Bégin. Ça te stressait, ça là. m'a stressé. Puis finalement, j'ai fait, ben là, Simon, écoute, t'es rendu ailleurs dans la vie. Là, tu sais, je commençais à travailler pas mal, et puis... Tu l'as faite? Je l'ai faite. Ça a été formidable. Ah. Formidable. J'aimais ça, elle me faisait des livres, on se parlait. Puis... Ça a dû rétablir toute votre... Et à la générale, elle m'a fait venir dans sa loge, puis elle m'a remercié, puis elle m'a dit plein de belles choses. Vraiment plein de belles choses. Puis elle est décédée, je pense, 1 an ou 2 après. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir pu conclure notre relation, parce que, tu sais, je voulais tellement quand même... Et elle m'a aimé, finalement. Tu sais, c'était pas à l'école qu'elle m'a aimé. Elle me trouvait bien trop... J'étais trop scolaire, je voulais trop bien faire. Puis je comprends aussi que les professeurs veulent... Tu sais, c'est une école d'artistes, hein. Puis oui, on veut qu'on soit à notre affaire, mais on veut aussi... La magie opère souvent quand t'es un peu tout croche. Puis pourtant, j'ai ça en moi. J'ai un côté tellement tout croche. Mais quand tu sors du groupe aussi, tu sais, à l'école, ça crée un groupe, ça crée une dynamique. Exactement. Tout le monde est en T'as tellement raison. Alors quand on sort une personne du groupe... On a une personnalité par rapport aux autres. Puis quand on nous sort, tu fais « Hey, je ne suis pas que ça. » On s'inscrit par rapport aux autres. T'as tout à fait raison. Puis dans la classe, j'incarnais le premier de classe. Celui qui était trop à son affaire un peu. Puis... Comme des fois, on a l'air de la personne super pas à son affaire, puis exact, lazy, puis finalement, on est bien correct, mais dans la dynamique, c'est comme... Puis à ta façon, à l'extérieur du groupe, t'es très punk rock, Simon. Pour vrai, je peux être vraiment punk. Oui. Puis Tu fais vraiment ton propre chemin. J'ai appris puis... aussi à être punk aussi. Peut-être que même Catherine a contribué à ça. J'ai vu la force de cultiver son badass. Son badass. Son badnass. Son badass. C'est Son comme je suis bandana. badass. Son bandana. punk. J'ai cultivé mon bandana. Badnass! Je vais plonger dans Watatata dans 2 ans si tout va bien. Alors, en rafale, OK? Voulez-vous que ça arrête? Non, mais Il est- toi? il est quelle heure? J'ai aucune idée. Je sais pas. Ah, j'en ai 3 Non, heures. non, Il est continue, c'est exagéré, je vais y aller en rafale, OK? Ça, je l'ai dit. Une autre époque. Ah, mon poil de chest, à une autre époque, j'étais pudique. Maintenant, je trouve ça bien beau. Ben, moi, j'adore les poils. beau. pour Ah, vrai. moi, j'aime full ça. Bon, Ouais, hein? ouais. Oui? Oui. Ben, c'est sûr que ça dépend, là. C'est arrivé à quel âge? Tu sais, si c'est en Non, 6e année, c'est rough, gênant. Non, mais c'est Ouais. que je pense que... Tu sais, je sais pas si tu connais dans les castes homosexuels, il y a les twinks, puis les... Oui. Ça, les twinks? Les twinks. Les twinks, Oui. les bears, ces affaires-là. Oui. Les otters. Oui, les loutres. C'est ça, les loutres. Non, en tout cas, Connaissais-tu les loutres? Non? OK. C'est quoi? moi, la- j'ai été twink longtemps, mais j'étais twink. Puis là, quelqu'un m'a déjà dit, c'est drôle, t'es comme un twink poilu. Puis ça m'avait tellement brusqué, un twink Ça t'a poilu. marqué au veut dire- fer. Ben, tu deviens comme une loutre. Là, j'étais comme en train de... Mais j'aime ça, les loutres. J'aime ça, les loutres. Dans le fond, je suis une loutre. Mais c'est-tu positif? Ben non, c'est comme des cas. C'est comme C'est genre... une catégorisation, des catégories. ouais. c'est- tu sais, Mais c'est- est-ce que c'est une bonne catégorie d'être... Il n'y en a pas de bonne ou de Il pas n'y en a pas de bonne. mauvaise, C'est c'est juste des- toi, t'es attiré vers quoi. Ouais, c'est Je ça, sais c'est pas plus- comment... c'est je sais tellement pas qui dur, qui a c'est tellement inventé bizarre. Ah, ça. j'haïs mais- ça. Puis moi qui haïs les carcans, là. Hey, Tu sais, qu'on c'est me nomme rough. comme ça, j'ai rien décidé. T'es obligé j'ai rien- de l'écrire sur ta fiche? Non, t'es pas obligé, mais... en tout cas, c'est une obligation. Sinon, t'es Hey, je disqualifié. veux pas y aller, c'est bien. Mais je me rappelle que dans ma tête, je devais appartenir à la case des twinks, donc je pouvais pas être poilu. Donc, je m'étais rasé. J'étais même allé à Mais voyons J'avais donc. gagné Cégep en spectacle. Je m'étais fait un bon butin. Puis j'étais avec mon butin de Cégep en spectacle, je m'étais fait raser
au laser. T'as été en clinique te faire ranger? Oui! Ah, je me suis longtemps demandé J'ai si fait à un ça moment donné, une je ferais fois. ça. Et ça repoussait après, ça Ben a juste oui. fait crissement mal. Je regrette tellement, là, c'était pas pour moi. Non. C'est comme des petits élastiques, un élastique, Ah, tac, ouais. tac, sans arrêt. J'ai eu mal. Puis après ça, je me suis fait piéger. Je m'en vais me baigner Pas avec un des autre amis. cochon Un encore. autre coup de cochon. Guillaume Pinot Ma arrive. mère, il débarque. L'autre, C'est elle lui avec qui son rhume. t'épile. Il t'épile la craque de fesses. Puis Simon, il fait « Moi! OK! Il en Puis redemande. là, là, je me suis tellement fait piéger. Mon amie Sarah, elle me dit, mais pourquoi t'as plus de poils? Puis là, je fais, parce que genre, on allait se baigner. Puis là, je fais, ah. Puis là, j'ai inventé. Je dis, ben, parce que je vais faire un adolescent dans un court-métrage. Parce que je venais de faire un court-métrage. Je faisais pas tout un ado, mais je dis, faut que T'assumais je dis, pas, faut que là. je cours derrière, torse nu. Puis elle dit, mais pourquoi t'as ta barbe? J'ai fait, oh mon Dieu, j'étais comme tellement. Puis là, j'ai dit, mais parce que je suis cadré comme ça. Coupe la Il me tête! coupe la tête. Ah oui, ils m'ont pris juste sur mon torse pour jouer un J'ai adolescent. menti en toute impunité. Puis Oh, après ça, wow. j'ai arrêté de me raser. Après ça. Ça, oui. Je dois parfois abandonner mes sudoku car je vois pas l'issue. Ça m'insulte. Hein? Je suis surprise. J'ai jamais fait un sudoku de toute ok. ma vie. Mais Fait que dans je le te juge devoir, pas. il y a tout le temps un sudoku à la fin, puis des fois, c'est écrit facile, puis je suis insulté parce que je suis pas si bon. T'es pas Ça capable peut de me rendre- finir. Ben, Toi, t'as-tu déjà fait ça, un Oui, sudoku? oui, oui. T'es-tu bonne? C'est pas si mal. C'est Ok. meilleur que les mots croisés. Oh, Oups. non, je comprends. anacolute. Anacolute. Je l'aurais pas trouvé. Ok, hey, mais là, j'ai aussi la liste de ce que j'aime de moi. J'ai Tu ajouté veux-tu ça. la dire, la liste? Ok. On pourra la dire, si tu veux. Je me ronge full les ongles et je trouve quand même que mes mains sont magnifiques. Ah! J'ai des belles mains. Je trouve que j'ai des belles mains. T'aimes Oui. tes mains, c'est un Oui, bon puis je me style. suis full rongé les ongles dans ma vie. Ça puis te c'est correct. dérange pas? Non, Qu'est-ce que t'aimes de tes mains? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu les aimes? mais La je les forme? trouve, je les trouve délicates, mais en même temps un petit peu. Ils sont comme moitié potelés, moitié effilés. Il y a quelque chose de. J'ai comme des mains d'enfant. J'ai vraiment des mains d'enfant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, on dirait que j'ai l'air- T'aimes C'est ça? Oh mon sexy! Dieu! Non, mais non, c'est pas sexy! Oh mon Dieu, quand je... Il veut vraiment défaire son image. Oh non, mais là, non, mais tu sais. j'ai trop des cute! belles J'ai des mains cute, je trouve. Je trouve que j'ai des mains attendrissantes. Ah, tu sais, sont belles. Attends, je les aime. Yes. Bon, Mais Sam mon aussi, Dieu, c'est c'est son vrai. best feature, c'est Moi, mains. c'est ce que je Ah, préfère. toi aussi, j'aime full Mais mes pas mains. moi, Tu sais que là. tu l'as écrit dans ton livre. Je pense que j'ai écrit mes initiales Oui. dans la marge. J'ai écrit mes initiales. On n'a même pas sorti le livre à Sam Attends, encore. bouge Ah, pas. barouette. Mes pieds sont fucking beaux, alors que quand Tes je- pieds? Ah, j'ai des beaux pieds. Ah ouais, ça c'est fucking dur beau à assumer pied. des pieds. Ah, je portais pas de sandales quand j'étais petit, puis je pensais que t'étais pas beau. Puis à un moment donné, je suis en secondaire 5. Puis là, je sais pas trop, enlever mes souliers, puis enlever. Puis quelqu'un qui me dit, t'as tellement des beaux pieds. Puis là, j'ai fait, ah, pour vrai. Puis là, j'ai comme une révélation. Depuis ce temps-là, je capote sur mes pieds. Les phalanges sont belles. J'ai un petit peu de poil juste qu'il faut. Je suis un bel équilibre. Puis j'ai le deuxième orteil plus long. Je trouve ça bien beau. Ça, c'est très masculin. Ça, C'est c'était très- l'objectif à avoir. Moi, Ah, je ça, pensais j'allais- que vu que C'est mon homme, deuxième orteil est plus court que Hey, le gros orteil, je d'ailleurs, pensais que c'était trop féminin. Regardez ça. Ah oui, Je suis hein? tombé, Finalement, c'est correct. je suis tombé sur une vidéo Non. TikTok où on disait que 10% de la société a l'orteil de Morton. De Morton. C'est ça. Deuxième orteil plus gros. 10%. Le tubercule de Darwin. Ça, c'est l'auriculaire ici, là. La saillie cartilagineuse. Oui, oui. Est plus accentuée. Bon, tu sais, ici, l'hélix, là, c'est ici. Je l'ai, ça aussi. Et 5% a le frein de la langue restrictif. Très, très court. Ah! C'est Mais mon tu peux cas. pas sortir beaucoup la langue. Exactement. OK. Alors, j'ai toutes les affaires. J'ai fait, mon Dieu, 10%, 10%, 5%. Je me suis trouvé unique. Très En spécial. regardant le TikTok, j'étais comme fier. Bon, il faut pas grand-chose pour me rendre heureux en même temps. Mais c'est parfait. Mes jambes, j'ai vraiment des belles... Je trouve que j'ai des beaux mollets, des belles jambes, des belles cuisses. C'est Et vraiment... vous avez vraiment les meilleurs Parce best que, features, À un les moment deux, donné, hein? là, je suis chez Patrick Sénécal dans son jacuzzi, un genre de sauna. Qu'est-ce que c'est ça? Avec tes petites mains d'enfant, Avec mes là. mains d'enfant. Et là, je me suis mis à faire ma Sylvie Fréchette dans son jacuzzi. J'ai commencé à faire des grands battements avec... tu sais, je faisais Étiez-vous le juste ciseau. vous deux dans le jacuzzi? Non, c'était un Tu faisais party. la chandelle? J'étais tout seul, je faisais la Il chandelle. est seul avec Patrick, Non, il fait la j'étais chandelle tout dans seul. le jacuzzi. J'étais tout seul devant plein d'écrivains Ok, crédibles. c'était Puis un là- party. Puis là, moi, j'étais en costume de bain encore, pas un speedo. Puis là, je fais le ciseau. Puis là, je suis comme je regarde comme si ça se détachait de mon corps. Je fais, j'ai tellement des belles jambes. Puis là, je fais ça comme ça avec mes jambes. Puis tu sais, je suis T'es vraiment- à jeun. je suis très flexible. 100% J'ai à pas jeun. bu. J'ai peut-être bu un petit cocktail, peut-être. Ok. Puis là, à un moment donné, j'arrête pas de dire, mon Dieu, j'ai nommé des belles jambes. Puis là, à un moment donné, quelqu'un crie, c'est-tu Simon Boulris? J'ai répondu, c'est ses belles jambes! Puis je me suis revirée. C'était comme le plus beau moment de mon été cet été-là. C'était mon éditrice qui a reconnu mes jambes. J'étais tellement fière. Fait que j'ai vraiment Oh, mon des belles Dieu. jambes. Ma calligraphie. Ah, Ah, mais j'ai- j'imagine.
Ben appliqué. Me voir danser. Alors, ça c'est intéressant. Est-ce que ça arrive que les gens font là aussi là, ce qu'ils aiment? Ou ça... Non, mais Ah, c'est non. parfait. T'es le premier, je pense. Ah, mon Dieu. Ben, j'aime Mais ça. c'est bon. Comme ça me va. très Alors, positif. me voir danser, ça a été filmé avec l'attitude de personne me regarde danser. Alors, moi, quand je danse comme si personne me regardait, j'aime tous les gens qui dansent comme si personne ne les regardait. Oui, ils sont bons. Tout le monde danse bien quand on danse pour soi. Quand on danse pour pouvoir séduire, ça m'emmerde. La séduction dans la danse, ça m'a toujours ennuyé. Le tango, c'est pas pour moi. C'est des danses d'attraction qui... Je reconnais que c'est bien fait, mais j'aime voir quelqu'un danser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Comme si... Quelqu'un c'était- qu'on n'a pas l'habitude de voir danser. Ouais. Quelqu'un Mettons qui a un pas intellectuel particulièrement qui des- danse, je trouve que c'est la plus belle chose. Mettons, pour moi, pour vrai, les parties chez Marie-Louise Arsenault, là, quand Alain Farah vient danser, je trouve ça grandiose, c'est ce que j'aime. Ah, wow. Puis en plus, chez Marie-Louise Arsenault, il y a une grosse colonne. Fait que moi, je fais de la danse colonne. Je me pends, je fais comme, tu sais, comme si c'était Tu vraiment... l'utilises comme un accessoire. Oh, mon Dieu, je deviens vulgaire, là. Pour vrai, il y a tant de vidéos qui pourraient ruiner ma carrière où je danse autour de la Bon, colonne. t'en as mis des pires dans ta Ah, série. c'est vrai, je non, peux pas non. ça. T'es correct. qui pourrait ruiner ma carrière. Je l'ai Il y a auto-ruiné rien, moi-même. y a rien qui va la Il y a rien qui ruiner. va taper sur T'es toi. immunisé. Hey, mais j'aime tellement danser de façon charnelle avec le poteau. Puis c'est pas pour séduire personne, je veux me séduire moi-même. C'est ça qui est le fun. La nuance, c'est ça. fou. Tu fais C'est pas ça pour devant séduire du les- monde. Oui, mais j'ai l'impression que je suis tout seul. C'est ça qui est le fun. C'est tellement une force, là. C'est Non, tellement non, moi, le fun. j'en reviens pas. Moi, Mais moi, Toi, j'ai... tu peux danser de façon charnelle devant du monde? De façon charnelle, Pour bien toi. sûr que non. Mais bien sûr que non. Mais non, c'est ça. Et moi, faut... Mais je savais pas qu'on était rendu là, dans le volet charnel. Moi, je pensais Mais c'est juste juste- danser pour s'amuser. Ludique, on va dire ludique. Ludique. Mais tu sais, ludique charnelle. Non, mais C'est d'être un peu juste sexy, là. langoureux. OK. C'est juste décomplexé. OK. Danser de façon décomplexée. Ah. Eh boy, non, Toi, c'est non, la- moi, la- faut que je ok. sois défoncé. Dans un sérieux. mariage, vous Vraiment. faites quoi? Est-ce que vous dansez? Ah, moi, je danse Moi, full. je me Hey, saoule, puis j'ai là, je déjà... danse. Oui. Moi, je fais un mouvement, je vais vous le montrer, ça s'appelle le tape-fesse. Oh Ok. mon Dieu. Mais fais-le devant la caméra. Comme ça. Dans le tape-fesse, c'est ça. Oh mon Dieu! Et en faisant... Comment c'est possible? T'as tapé ta fesse avec ton Je talon. l'ai effleuré, c'est ça, je viens de taper. Puis en faisant ce mouvement-là dans un party, j'ai déjà effrôlé une chenole à Pierre Lapointe. Ben, c'est certain que t'as déjà dû renverser une coupe de il verre. il danse à côté de moi, il a fait « Ah, tu m'as frôlé la chenole. » Je fais « Oh, est-ce que ça fait mal? » Il dit « Ça l'a frôlé. » Je fais « Parfait. » C'est ça ma danse de séduction. Je frôle les chenolles en dansant Oh, avec mon Dieu. mon tape-fesse. Mais j'aimerais ça, je séduisant. le vise, moi, ça, pouvoir danser, là, parce que, genre, moi, on a eu un party dernièrement après un spectacle, là, puis j'ai bu, là, puis là, j'ai dansé, mais je m'en souviens. T'as dansé. Oui, j'ai dansé. Puis j'étais pas là. Non, c'est sûr que t'étais pas là. Si t'es là, je danse pas. Moi, je porte la poisse. Hein. Moi, Mais c'est parce que j'empêche Sam, le party. Sam, Si il je me suis là, là, regarde, puis là, c'est comme s'il est comme le regard de ma conscience. Puis là, je le vois qui est là. Oui, C'est pas vrai. oui, j'ai l'impression que tu me vois, puis je me dis, c'est tellement pas moi danser. Puis là, c'est comme si c'est mon moi de la vérité qui Ah, me je regarde comprends. danser, puis qui est comme, ouf, elle se prend pour une autre, elle danse. J'ai l'impression que Sam, il va être comme, bon, Marilyn, elle danse. On dirait que c'est un ton que je pourrais entendre de toi. Ben, c'est sûr. Puis là, je vais revenir au bar, je vais être comme, ah, Sam, il va être comme, elle veut danser. Puis là, je vais être comme, non, je veux plus danser. Mais Manette, C'est tu vrai. m'as vu danser sans savoir que c'était moi. C'est pas Ah toi qui oui, m'avais c'est dit ça, oui. Parce que pour la soirée T'es encore jeune, pour le roast à la Place des Arts, moi, j'écoute ça parce que c'est bientôt mon tour. Puis là, je vois quelqu'un danser en speedo, mais en petite shot, C'est du ça. en cuissard, En en cuissard, cuissard avec une ok. chemise. Une chemise Puis là, je suis vaporeuse. comme, ah, c'est qui fait, là, une danse? Puis là, je suis comme, hey, c'est impressionnant, ça danse, ça danse. Puis là, je vois Simon, après, je suis comme, c'était-tu toi? Ou t'es juste en cuissard, toi aussi? Parce qu'il m'avait pas C'était toi? présenté. Il était juste, Ils ont on juste- a un C'était une artiste. surprise. Un Oui, danseur. c'était Un danseur. C'était impressionnant, j'en suis revenais rentrée. pas. Mais la J'ai- danse, c'est un grand... Moi, j'ai fait des cours de danse, en Mais plus, là, j'en ai mais parlé. voyons. Puis je sais danser. La danse, c'est pop. Mais Moi, pourquoi j'ai cette du pudeur-là? ballet, plein d'affaires. Mais là, puis ça, je- c'est fascinant. T'as suivi des cours, puis t'as la pudeur pour pas danser dans le public. Oui, puis je pense que c'est parce que j'ai dansé. Ça m'a traumatisé de voir le regard, tu sais, puis de voir faire comme la Ah, parce que tu performance. penserais trop à la technique. Ouais, puis Ah. je sais pas, j'ai C'est en comme eu... compétition. aussi, Ouais, je pense. j'ai- Ça, on a là, fait de la faut se compétition de délester danse, puis- de ce regard-là. L'idée de Ouais. la technique, là. Moi, en fait, c'est ça que je dis. Dansons pour le plaisir, comme Ouais. si personne nous regardait. C'est se débarrasser de la technique. De faire un grand battement pour faire un grand... Pas pour se dire est-ce qu'il était bien pointé. On s'en fout. Toi, quand tu fais un grand battement... Oui. oui! Mais moi, d'ici de la fin de l'année, je Mais peux moi, danser en public quand sans j'étais avoir jeune, vu. j'étais réputé dans ma famille pour danser comme si personne ne me Pourquoi regardait. t'as abandonné ça? Parce que ma mère me posait et un peu, là je rejoins ce que T'étais tu Kid dis, Kodak. je me sentais trop sous les feux de la rampe, puis je sentais que trop, ma réputation grandissait, là, puis tout le monde disait « Sam va danser, Sam, viens donc danser! » Puis j'étais comme « Non! Moi, je voulais seulement danser si on me portait pas attention puis que je pouvais T'amuser. me fondre dans
la foule. Mais on va aller danser, Sam. On va défaire Mais moi, ce que ça. je préfère, là, puis je te l'ai déjà dit, là, dans des mariages, là, tu regarderas, Simon, les couples d'âge mûr, habillés chic, qui dansent sur genre de quoi de pas de leur époque, genre LMFAO, c'est formidable. ma catégorie de personnes préférées. Ah, je suis d'accord avec Oui. toi. Après, Moi- les hommes qui font du vélo en complet dans le Vieux-Montréal. Ah, mais moi, ça peut me faire pleurer pour vrai. Oui. Des gens qui dansent sur une chanson qui ne leur conviennent pas Ouais. spontanément, puis je fais ils ont C'est du émouvant. plaisir. Moi, ça m'émeut pour vrai. Oui. Je peux regarder en faisant mon Dieu, j'aspire à ça. C'est vraiment J'espère devenir spécial. quelqu'un qui va danser sur une chanson qui est dichotomique à mon identité, Ouais. qui va s'amuser quand même, sans jugement, juste pour le T'es plaisir. de bonne humeur. Oui. On danse sur le beat. C'est quoi Tu la sais, là, chanson? moi, là, C'est des donc bien madames bon! qui mettent Puis toutes là, leurs sacoches en plein milieu, qui dansent autour de la sacoche. Ah oui. Je voudrais tellement danser avec les madames autour de leur Je voudrais sacoche. être là. Je voudrais C'est être là. spécial. J'avais presque fini. Hey, je sais que j'ai T'en même trop restes? d'affaires. Êtes-vous tannés? Non, non, Jamais. ok. On n'est pas tanné pantoute. Bon, ça, je l'ai un petit peu dit dans le fond. Ah, mais j'avais même un onglet mes peurs, puis j'en ai juste un. Vas-y. Avoir les coudes secs. Ah! C'est ta seule peur. Ouais, pas d'autres peurs. Avoir les coudes secs? Ah ouais. Moi, Ça là, t'écoeure? Ça t'arrive-tu? On s'est Ça tous- m'écoeure on s'est tellement. tous touché les Est-ce coudes que- pour Mais Vous ça, les êtes- mains, ils sont clairement humidifiés en ce moment. Là. Parce Je que pense t'as chaud. non, mais avez-vous de la corne? Toi, t'as pas l'air. Pas de corne, mais moi, je me crème parce que j'ai des Bon, tatouages. ok, fait que ok. crème Moi, les je me bras. crème comme. Tu sais, je me brosse les dents chaque fois que je vais faire pipi. Je me crèmes. crème chaque fois. Les coudes. Tout le temps, juste les coudes. Je me crème les coudes parce que j'ai déjà vu mon père, quand on travaillait au club vidéo, mon père, tu sais, c'est à côté le coude. Puis, il n'y a pas le coude. Il y a juste un coude normal. Mais je voyais le petit pli. Puis, j'avais mal pour lui. Tu sais, Ah, c'était ça te faisait mal. J'avais mal. J'ai trop d'empathie. Puis, je fais, j'avais mal au coude en le regardant. Ça Puis, t'obsède un peu. depuis donc que j'ai 16 ans, je me crème tout le temps les coudes. Ben, ils doivent être Ils sont corrects. tout là. doudous. Ils sont doudous. Ils ont l'air plus Ils doux ont que la l'air normale. naissants. là. Doudou. Ouais, Hey. on dirait des Ça- petits bras d'enfant, des Ça va petites bien mains avec tes d'enfant. mains. Ils aiment plus les mains, mais J'ai comme moi, l'air d'un- j'ai des mains. Ah, Simon, Mais je pense c'est que j'ai fait vrai le que tour. c'est vrai que souvent je remarque chez les hommes surtout des coudes là vraiment Rugueux. cornus, Oh, ça me fait poilus, mal. vraiment Mais tu sais il y a Oui. un Tu sais, grand on vécu sent que dans c'est le coude. délavé, là. Tu sais, on sent de la croûte puis tout Mais ça. moi, j'aurais cru que t'allais aimer ça, toi, ça. Ben pas trop. Un Ok. petit peu peut-être. Ah, peut-être sur les doigts. Sur les doigts, ça peut être un peu le fun. La Un petit corne? peu corne un petit peu, là. Ouais, le il travaille. Travailler le je trouve bois. ça un peu sexy. Sur Ben, les doigts, je c'est trouve ça. ça le fun. Moi, je tente, mais je trouve ça beau, quelqu'un tu sais, qui touche, puis Ouais. oh, ça graphine presque, c'est un peu le fun. Ah oui. Mais, Ça, c'est ça. ouais. Puis j'avais, bien évidemment, mais là, je suis pas original. Je pense que tout le monde a parlé le rapport au poids, mais moi, le poids, ça a été montagne russe parce que quand j'étais jeune, j'étais très, très petit. Après ça, en deuxième année, j'étais allé en Floride avec mes parents. Puis j'ai commencé à manger En Floride? en Floride comme un Floridien que je Mais, mangeais. mais moi aussi, ça Toi m'a fait aussi? ça. T'en- C'est en en croisière. En croisière, il y a un buffet. Mais c'est quand on est À pas chez, volonté. c'est ça quand on n'est pas chez soi puis y a comme Ouais. la bouffe est différente. Puis là, t'as une carte dans le cou, là, puis moi, c'était Mais à les volonté. buffets, oh mon Dieu. C'était exactement comme toi. J'ai pris genre 20 livres pendant le voyage, puis Moi aussi. ça a gâché ma vie. Mon Dieu. Sérieux? Mon Dieu, je suis Ça a pareil. gâché mon Je rapport suis à revenue, ça, ouais. le regard des autres avait changé sur moi, Ouais. j'étais plus le même. Puis je me suis dépatouillée avec cette image-là toute ma vie. Mm. Après ça, en 6e année, j'étais vraiment très... Je pesais 125 livres, j'étais vraiment tout petit. Après ça, j'ai eu des problèmes d'anorexie au secondaire, boulimie, tout ça. Puis quand je suis sortie, secondaire, boulimie? pendant 5 ans. Puis quand je suis sortie, j'étais vraiment maigre, mais vraiment très, très maigre. Puis là, là, je suis dans un rapport plus sain, mais le secondaire, ça a été vraiment difficile pour Mais moi. c'est pas derrière. Est-ce que tu Mais trouves je pense que ça quand disparaît on touche ou- à ça te colle toute ta vie. C'est jamais Le- parti. Du moment que c'est comme une obsession qui s'inscrit en toi, là, c'est comme tu imprimé dans ta rétine, là, c'est là pour toujours. Le regard des autres sur ton poids sera toujours une... c'est ça, C'est présent, ça là, laisse c'est une empreinte C'est un sur peu toi. comme une addiction, tu peux apprendre à vivre avec, Tu vis mais c'est toujours exactement. un peu présent. J'ai appris à vivre avec, puis tu sais, j'ai un rapport beaucoup plus sain à la nourriture quand même aujourd'hui, vraiment. Mais je vais jamais m'en débarrasser. Je vais toujours être... Puis, tu sais, je trouve ça important de le dire parce que longtemps, les garçons en parlaient pas de ça. Longtemps. J'ai écrit un roman sur l'anorexie masculine à une époque où les gens pensaient même pas que ça existait. Tu sais, Oui, c'est c'est fou. Alors que là, j'ai participé il y a 2 ans à un super beau projet qui s'appelle Imparfait. Parfaitement imparfait. C'est sur la santé mentale. Puis j'ai été jumelé avec un adolescent de 17-18 ans qui s'appelle Simon, qui a eu des troubles alimentaires, lui, au primaire. Ouf. Et on confrontait nos vécus dans cet épisode-là. Et ce qui est beau, c'est que ce garçon-là, il va devenir médecin en santé mentale sur les troubles alimentaires. Oh, wow. Ça a guidé un peu sa vie et sa carrière. J'ai trouvé tellement pertinent. Puis là, je parlais
je parlais le bien-être que je ressentais quand je me faisais vomir. Puis lui me disait, Simon, c'est pas toi qui étais bien, c'est ta maladie qui était bien. Tu sais, il y a même, c'est comme s'il m'éduquait sur ce que j'avais vécu. Il avait 17-18 ans. Ah, okay, c'est incroyable. Je sais, puis il est peut-être rendu à 20 ans, là, mais il étudie là-dedans. Puis je trouvais que il a clarifié des choses. On a vécu quelque chose de très similaire. Mais lui, il a les mots. Il s'est documenté. Il est allé là-dedans. Donc, il m'a fait du bien, ce garçon-là. Donc, tout ça pour dire que je trouve que la nouvelle génération, dont il fait partie, de démystifier, d'avoir démystifié, comme tant d'autres, l'ont dit, de parler de ça. Plus on en parle, plus je pense qu'on fait tomber des tabous. Fait que parler d'anorexie masculine, par exemple, je trouve ça important de le dire. C'est vrai qu'il y a des gars, c'est rare, mais même en Écoute, général, quand c'est je n'ai pas un parlé sujet... une fois mon secondaire, puis mon amie m'avait dit, une fille brillante, elle m'a dit, ça se peut pas, t'es un garçon. C'est fou. T'sais, on vient de nier la douleur que t'as, le mal-être. Je l'ai dit une fois, puis ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été accueilli. Fait que... C'est pas le problème aussi, tu sais, la boulimie. Moi aussi, j'ai eu ça, mais plus cégep, mettons. Puis c'est pas le problème le plus comme... On dirait que tout le monde est comme, ah, c'est un problème de ceux qui ont pas des gros problèmes, là. Un problème de riche, un problème de... Oui, c'est ça. Je peux comprendre parce qu'évidemment, tu sais, c'est... Ben oui, mais à un moment donné... Mais en même temps, c'est un problème qui est réel aussi. C'est ça. C'est que ça devient... Tout ce qui devient obsessionnel, parce que c'est de l'ordre obsessif, maladif, ta santé mentale en physique et mentale, là. Oui, la santé et physique aussi. Moi, à force de... J'ai commencé à avoir un saignement à force dans mon œsophage, à force de vomir. Fait que, tu sais, c'était systématique, là. Je vomissais tout le temps le même repas dans la journée. Mon estomac rétrécissait constamment. Puis, fait que je mangeais de moins en moins. Mais j'étais tellement irritée, là. Puis là, tu sais, j'ai eu peur. Là. Moi, j'ai eu très, très peur de fendre. Puis fait que, tu sais, la peur m'a ressaisi. Mais c'est surtout quand j'ai quitté pour aller à Montréal. C'est ça qui m'a fait du bien parce que j'étais avec des nouvelles personnes qui m'avaient jamais vu. Tu sais, c'était tellement le fun de recommencer. Moi qui n'avais jamais vécu ça toute ma vie dans la même école, avec la même gang, dans la même ville, avec les mêmes regards sur toi. Le regard ne peut pas tant évoluer. T'es dans ce carcan-là, tu représentes... Comme quand j'essaie de danser puis que ça m'est là. C'est comme si quand... Mais oui, parce qu'il représente... de danser devant des inconnus. Oui, on dirait que ça donne une nouvelle chance. Parce que j'ai pas ce passé-là dans ta vie. On va aller danser ensemble. On va aller danser. Mais je trouve ça cool que tu parles de ça, puis c'est comme un sujet qui a l'air lourd un peu à parler, puis je sais pas, c'est quoi le podcast que tu as nommé Parfaitement Imparfait? C'est-tu un podcast ou un balado? C'est une web-série. Une série web. C'est sur tout.tv. C'est sur tout.tv, puis je mêle toujours une personnalité, je sais pas comment le nommer, en tout cas une personnalité, ce que je semble être là-dedans, avec un jeune. Et c'est comment on a, dans certains cas, vaincu, ou pas tout à fait non plus, mais c'est discuter de troubles très, très précis. Puis ça a été... vraiment une belle rencontre. Donc, c'est sur Tout TV. Allez écouter ça pour vrai, c'est super beau. Des petites capsules vraiment saines et inspirantes. Bien, merci Simon. C'était à la hauteur de nos grandes attentes. Sérieux, on avait des attentes, hein? Pas vrai? Mais on avait hâte! On savait que tu allais rentrer parfaitement dans le mais là, savez-vous quoi? Là, rentre mon sentiment de complexe présentement. Je me dis, j'ai vraiment trop parlé. J'ai vraiment l'impression que... Mais on le savait, puis on l'accueille. Vous le savez, on avait hâte! On avait juste hâte que tu parles. Après, ça a été interminable, puis je parle tout le temps. Parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il faudrait faire 2 épisodes avec Simon. Hey, on a prévu qu'il n'y a pas d'autres épisodes après parce qu'on savait que ça allait durer le double du temps. Mais je sais pas c'est quoi la durée normalement en même temps. C'est la moitié. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais c'était parfait, je te jure que c'était prévu. J'ai dit, moi, je pense qu'avec Simon, c'est 2 épisodes. Oui. Je savais. Mais merci c'était extraordinaire. Puis allez écouter la série de Simon. C'est super. Toutes les séries gratuit. Toutes les séries de Simon. 6 degrés, j'ai accusé l'amour. J'ai Chouchou qui commence aussi cet automne. Ah oui, c'est vrai, une autre série. Sur un nouveau. Puis acheter tous ses livres. T'en as un qui vient juste de sortir, là. Oui, Déjeuner avec papa. Déjeuner avec un papa. recueil d'un apron. Bon, déjeuner avec papa, avec les petites mains. C'est mon sexy. Dieu. Oh mon Dieu! Les gens de la Tu corne. la corne tes doigts! Flatte le dos, C'est ça cochon. graphique. OK. Hey, Sam, toi aussi. Avec Daddy. Déjeuner avec Daddy. Parce que ça, c'est une autre caste, hein, les C'est Ouais, vrai, c'est les l'autre. daddy. Ouais. Oh Ouais. mon Dieu, ça, c'est positif. Toi, tu vas-tu être... T'es un quoi, toi? Moi, j'y ai pensé. Je pense que je suis pas tout à fait un bear. La sous-catégorie plus petite, c'est des cubs. Ah, c'est bien Des cute. oursons. Ah, c'est cute, un cob. Ouais. Ça? Je suis pas tout
à fait à l'aise. Qu'est-ce que tu voudrais être? Tu peux être ce que tu veux. Tu vas être quoi? Qu'est-ce que j'aimerais être le plus? Tu Moi, peux je connais l'inventer, pas les là. statistiques. Tu veux être... Ben, ceux qui twink, sont fucking musclés, loutre, là, les... ils ont pas tant de noms, eux autres. C'est juste les... C'est juste son pour tout le monde. Ils sont au C'est top. comme, ben moi, je suis idéal, puis les autres, ils ont des catégories. Les autres, c'est comme là. des animaux à mes pieds. C'est pas ouais. genre Jim Queen, c'est ça? Non? Ben, sûrement, ouais. Quelque Je chose sais pas. comme ça. C'est tellement pourquoi on a stressant. féminisé? Moi, c'est sûr, je sais pas. Moi, c'est sûr que je m'enlèverais de l'application s'il faut que je me donne un Ah non, nom, mais t'es là. pas obligé. Pour moi, j'adhère pas à ça. Je me suis jamais catégorisé. Mais c'est quand on m'a nommé qui m'a déstabilisé. C'est quand on te nomme. C'est eux qui décident. Twing poilu. Mange la marde! Twink poilu, ça a On pas dirait de sens. comme Je suis l'autre. Oui. Je suis tellement C'est une ton loutre. nom de Kanjo. Et j'aime ça, l'outre. C'est tellement Ouais. beau. J'aime beaucoup les singes, mais là, on sort de la caste, ça n'a pas rapport. Mais j'aime beaucoup Les les singes. On parle des Pas de animaux. catégorie, Non, mais j'aime ok. les animaux, les loutres. Il y a les singes. Moi, je suis un petit ourson. Toi, t'es un babouin. Hey, sors tout de suite de l'application. Babouin, ça n'a pas de sens. Ah. Sam, t'as un livre? Toi, plug ton livre. Mon livre, Lamentable, disponible dans toutes les bonnes librairies du Québec. Hey, ça, c'est une voix Ah. hétérosexuelle qui m'a dit ça à Ouais. l'oreille. là. Ouais, c'est moi j'anime à Rouge FM. Ça, là, Oui, j'écoute c'est cette voix-là, je me dis, hey, ça a de la corde, ses doigts. Là. Ouais, oui. C'est un singe, celui-là, sûrement. Puis moi, ben, je peux vous prêter un de mes 40 livres que j'ai chez nous. J'en ai pas écrit, mais Non, stay tuned. Elle veut pas les passer. Non, non. Merci, Simon. Merci Hey, tout c'est le un monde. plaisir. Allez Merci vous abonner infiniment. à notre Patreon si vous n'êtes pas déjà abonné. Il y a plein d'épisodes bonus, dont peut-être l'autre moitié de l'épisode avec Simon. Qui sait. Merci tout le monde. Bye! Bye!